Karabados Kantabaha, Rabado Shadaha, Karabahan de Deboskontorobosaya. Oh Jésus, merci. Merci pour ce glorieux moment. Je veux bénir ton nom, j'élève ton nom, Jésus. Je t'élève, je te rends toute la gloire. Seigneur, merci pour ce moment. Merci pour mon frère. Merci pour ma soeur. Merci pour quelqu'un qui est en train de se connecter à ce direct. Saint-Esprit de Dieu, je veux te bénir, je veux te dire merci. Alléluia, shalom, 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 shalom. Je vous salue dans la présence de Dieu. Je vous salue dans la présence de Dieu. Oh, quel glorieux soir. Quel glorieux soir. Quel glorieux soir. Quel merveilleux soir. Quelque chose d'extraordinaire. Quelque chose de merveilleux. Quelque chose de magnifique est sous le point de se produire. Je bénis Dieu pour ta présence déjà. Toi qui es déjà connecté. Je bénis Dieu pour ta présence. Je bénis Dieu pour ta présence. Je bénis Dieu pour ta présence. Je bénis Dieu pour ta vie. Je célèbre Dieu pour ta vie. Je célèbre Dieu pour ta vie. Toi qui es connecté, toi qui es présent, je célèbre Dieu pour ta vie. Je glorifie Dieu pour ta vie. Je bénis ta vie en ce soir. Je bénis ta vie en ce soir. Je déclare que ta vie est une vie de bénédiction. Ta vie est une vie d'impact. Ta vie est une vie de bénédiction. Ta vie est une vie d'impact. Toi qui es déjà connecté, c'est à toi que je m'adresse. Je prophétise en ce soir que ta vie est une vie de bénédiction. Je prophétise en ce soir que ta vie est colorée. Je prophétise en ce soir que ta vie est un parfum de bonne odeur. Je déclare en ce soir que ta vie est un parfum de bonne odeur. Je déclare en ce soir que la grâce de Dieu t'accompagne. Que la grâce de Dieu t'accompagne. Que la grâce de Dieu t'accompagne. Je déclare en ce soir que tout ce que tu fais, qu'il y ait une touche du divin. Que tout ce que tu fais, que cela soit connecté à la divinité. Je prophétise en ce soir que tout ce que tu fais soit connecté à la divinité. Je déclare en ce jour que tes luttes s'arrêtent. Que tes luttes s'arrêtent. Je prophétise en ce jour que tes luttes s'arrêtent. Je prophétise en ce jour que tes luttes s'arrêtent. Je prophétise en ce jour que tes hontes cessent. Que tes hontes cessent. Que ton embarras cesse. Que tes hontes cessent. Je déclare en ce jour par la puissance du nom de Jésus la rosée du matin. Oh, je ne sais pas pourquoi je fais cette déclaration, ce n'était pas prévu. Je ne sais pas pourquoi je suis en train de faire cette déclaration, ce n'était pas prévu. Mais pour toi qui es déjà connecté, que la faveur de Dieu te localise. Que la faveur de Dieu te localise. Je prie au nom de Jésus que le miracle t'accompagne. Je prie que le miracle t'accompagne. Nous allons commencer bientôt, Connectez-vous, connectez-vous, partagez, nous allons commencer bientôt. Nous allons commencer bientôt. Quelque chose d'extraordinaire est sous le point de se produire. Oh, Mare Kanto Sante Paraha. Ibarahashka Bahade. Lirushka Pahante. Ene Moski Prodondo Robuskete Boshadaha. Radahandere Boskante Be. Li o Prasisi Shahade. Mazusu Shibahada Brakantaha. La distance n'est pas une barrière. La distance n'est pas une barrière. Pendant que tu m'écoutes, pendant que tu es au son de ma voix, quelque chose de glorieux se passe. Je libère la présence de Dieu dans ta vie. Je libère la gloire de Dieu dans ta vie. Je libère l'autorité et le règne de Dieu dans ta vie. À compter de cette seconde, ta vie n'est plus la même. À compter de cette seconde, ta vie n'est plus la même. Ta vie est métamorphosée. Ta vie est changée. Je dis ta vie est métamorphosée. Ta vie est changée. Il y a une gloire qui s'attache à ta vie. Il y a une gloire qui s'attache à ta vie. Il y a une gloire qui s'attache à ta vie. Il y a une gloire qui s'attache à ta vie. Il y a une gloire de Dieu, une gloire de Dieu, une gloire de Dieu qui s'attache à ta vie.
Pendant que je suis en train de parler, je sens fortement une glorieuse présence de Dieu. Je sens fortement une gloire immense. Une gloire immense. Cette gloire est capable de briser les chaînes. Cette gloire est capable de briser les chaînes. Cette gloire de Dieu est capable de briser les chaînes. Pendant que tu es connecté, la grâce de Dieu te localise. La grâce de Dieu te localise. La grâce de Dieu te localise en ce soir. Dans le puissant nom de Jésus-Christ. Shalom, shalom. Je vous salue dans le beau et précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. J'espère que vous allez bien. En ce qui me concerne, je me porte bien par la grâce de Dieu. Cette journée encore a été une journée de grâce et une journée de faveur. Et j'ose croire que ça l'a été aussi pour toi. Je bénis encore Dieu pour ta vie, je bénis encore Dieu pour ta vie. Et nous allons passer des moments extraordinaires dans la présence de Dieu. Alors, comme vous le savez, notre thème c'est efficacité et effectivité, la prière du tabernacle. Efficacité et effectivité, la prière du tabernacle. Alors aujourd'hui, nous allons aborder la deuxième partie de notre enseignement et j'ose croire que ça sera la fin. J'ose croire que ça sera la fin. Alléluia. Amen, amen, amen. Parce que demain aussi, le Seigneur va nous bénir. Demain aussi, à partir de 21h30, le Seigneur m'a mis à cœur un thème extraordinaire. Ce thème-là est intitulé « Activer ses bienfaiteurs ». Activer ses bienfaiteurs. Ça, c'est pour demain. Mais je bénis le Seigneur pour ta vie, toi qui es connecté. Alléluia. Je bénis Dieu pour ta vie, toi qui es connecté. J'ai reçu beaucoup de témoignages, en inbox. J'ai reçu plus de 37 messages WhatsApp. Des gens qui ont été transformés, qui ont été challengés par ce message-là. Et aujourd'hui encore, nous allons continuer. Et je bénis le Seigneur pour ce premier message qui a atteint plus de 700 vues. Lorsque je consultais ce matin, ça va atteindre plus de 700 vues et plus de 300 commentaires. Je bénis le Seigneur pour l'impact de ce message-là. Alors nous allons rentrer dans le vif du sujet. Est-ce que nous pouvons prier ensemble? Saint-Esprit de Dieu, tu es l'unique et tu es le véritable. Encore je veux t'inviter. Tu sais que je ne sais pas parler. Tu sais que je ne suis qu'un enfant. Mais la Bible dit que de la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle, tu as fondé ta gloire. Viens et fonde ta gloire au travers de ma bouche. Viens et glorifie le nom de Jésus. Qu'au travers de cet enseignement, quelqu'un soit béni. Que la vie de prière de quelqu'un prenne une ascendance vertigineuse au nom de Jésus. Que la vie de prière de quelqu'un soit requinquée par ce message, par la puissance du nom de Jésus. Seigneur, je ne veux pas qu'enseigner, je ne veux pas que prêcher, mais au travers de ce message, que ta puissance soit disponible, que ta puissance soit libérée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Saint-Esprit, je m'abandonne à toi. Merci Seigneur. Amen. Alléluia. Alors, le thème, efficacité et effectivité, la prière du tabernacle. Alors, la dernière fois, nous avons dit, je fais un petit rappel, je pense en moins de 7 minutes rapidement, pour ceux qui nous prennent en marche pour la première fois. Voilà. Nous avons dit que la prière établit une relation avec Dieu. Et nous avons dit que la vie chrétienne, c'est une relation que nous devons maintenir chaque jour avec Dieu. Lorsqu'on parle de relation, on parle de communion, on parle d'intimité, on parle de complicité. C'est ça une relation. Et la vie chrétienne est une relation que nous devons maintenir chaque jour. Maintenir veut dire garder. Maintenir veut dire s'efforcer pour ne pas la perdre. Alléluia. Donc c'est la prière qui établit une relation avec Dieu. La prière établit une relation avec Dieu. Et cette relation-là doit être établie chaque jour. Parce que Jésus-Christ a dit, chaque jour suffit sa peine. À chaque jour suffit sa peine. Nous ne sommes pas ce genre de chrétiens qui prient aujourd'hui et demain qui ne peuvent pas prier. Nous ne sommes pas ce genre de chrétiens qui prient dans une semaine et dans 2 semaines, ils ne peuvent pas prier. Non. Mais nous voulons être des chrétiens qui prient de manière soutenue, qui prient de manière constante, qui prient dans le temps et dans l'espace, qui prient malgré les circonstances, qui prient malgré les saisons, qui prient à tout moment. Nous voulons être ce genre de chrétiens-là. Alléluia.
Et nous avons dit aussi que la prière est le socle du chrétien. La prière, c'est la racine. En fait, ce que la racine est pour l'arbre, c'est ce que la prière est pour un chrétien. Et nous avons dit aussi que la prière, c'est le souffle du chrétien. La prière, c'est la respiration du chrétien. Il y a des chrétiens qui sont affectés par des maladies pulmonaires. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas assez d'oxygène, ils n'ont pas assez de CO2 en eux. Donc ces chrétiens-là, en fait, manquent en fait de prière. Parce que la prière, c'est la respiration du chrétien. De la même manière, un homme ne peut pas rester pendant 1 minute, 2 minutes ou 5 minutes sans respirer. C'est de cette même manière, un chrétien ne devrait pas se priver de prière. Parce qu'en se privant de prière, il se prive d'oxygène. Alléluia. Et je vous ai emmené dans la vie de Jésus. Nous avons vu que Jésus était un homme de prière. Et lorsque Jésus-Christ était avec ses disciples, un jour, ses disciples lui ont demandé, mais apprends-nous à prier comme Jean l'a appris à ses disciples. Donc, je vous ai dit que la prière s'apprend. Dans d'autres versions, c'est dit, enseigne-nous à prier comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Donc, la prière s'enseigne. Et le modèle de prière que je vous montre, que je vous enseigne, ce modèle de prière s'appelle la prière du tabernacle. Alléluia. Et Dieu avait demandé à Moïse de lui construire un tabernacle, n'est-ce pas? Il avait demandé à Moïse de lui construire un tabernacle. Et il a ravi Moïse, il a amené Moïse au ciel. Et lorsque Moïse était au ciel, il lui a dit, quand tu seras sur terre, tu feras d'après le modèle que je suis en train de te montrer. Donc Moïse est revenu sur la terre et Moïse a bâti le tabernacle selon le modèle qui lui a été montré au ciel. Alors très rapidement, le tabernacle est composé de 3 parties. La première partie, c'est le parvis qui comprend 2 éléments. Les 2 éléments qui sont l'autel des holocaustes et la cuve des reins. Et la deuxième partie qui est appelée le lieu saint. Et dans le lieu saint, vous avez à droite les pains de proposition. À gauche, vous avez à droite la table des pains de proposition pour être plus précis. Et à gauche, vous avez le chandelier. Et un peu plus devant, avant le voile, vous avez l'autel des encens ou l'autel des parfums. Et enfin, dans le lieu très saint, ou encore dans le Saint des Saints, il y avait l'arche de l'Éternel. Et dans l'arche de l'Éternel, il y avait des éléments. Alléluia. Et pour revenir au parvis, nous avons dit en fait que le parvis, dans le parvis, il y a l'autel des holocaustes. Et l'autel des holocaustes représente le sacrifice de Jésus à la croix. Parce que devant l'autel des holocaustes, qu'est-ce qui se passait? On devait emmener un agneau. Lorsqu'on emmenait cet agneau-là, on devait tuer cet agneau-là. Et vous savez que Jésus-Christ est l'agneau parfait. Ok? Jésus-Christ est l'agneau parfait. Donc, ce qui se faisait dans l'Ancien Testament était la préfiguration. My God. C'était la préfiguration du réel sacrifice de Jésus qui devait se faire dans les périodes à venir. Alléluia. Ça devait se faire dans les périodes à venir. Donc, cet agneau qu'on sacrifiait, c'était la préfiguration de Christ. Et la Bible nous dit dans le livre d'Hébreux que Christ est l'agneau parfait. Donc, l'autel des holocaustes représente l'autel de la croix. Alléluia. L'autel des holocaustes représente l'autel de la croix. Donc, je disais au niveau de l'autel de la croix que lorsque nous venons chaque matin dans la présence de Dieu, nous devons nous commémorer. Nous devons nous commémorer le sacrifice que Jésus-Christ a accompli à la croix. C'est vrai que nous savons qu'il a accompli un sacrifice à la croix, mais cela n'est pas suffisant. Nous devons ressasser cela. Nous devons cogiter, nous devons parler à notre esprit, nous devons nous imprégner de cette réalité, mais au quotidien. Parce qu'il y a une puissance qui est libérée lorsque nous pensons et lorsque nous ressassons, lorsque nous cogitons le sacrifice que Jésus-Christ a accompli au bois de la croix. Il y a une puissance de la croix qui est libérée. Alléluia. Et lorsque je viens le matin, je dis Seigneur merci. Merci parce que tu es mort au bois de la croix pour moi. Merci parce que tu m'as sauvé. Merci parce que j'étais damné. Merci parce que j'étais perdu. Merci parce que sans toi, au jour d'aujourd'hui, my God, j'étais perdu. Tu m'as sauvé. Tu m'as racheté. Grâce à toi, j'ai obtenu la rédemption.
Grâce à toi, j'ai obtenu le salut. Donc, ça, c'est le premier sujet de prière. Nous devons dire merci à Dieu pour ça chaque matin. Et lorsque nous restons toujours au niveau de la croix, la Bible dit au niveau de la croix que Jésus-Christ s'est fait malédiction. La Bible dit maudit soit quiconque est pendu au bois de la croix. Jésus-Christ a été, c'est-à-dire notre malédiction, Jésus-Christ l'a portée à la croix. Donc nous devons prier en déclarant que nous ne sommes plus sous le poids, sous le pouvoir de la malédiction. Et par la suite, la Bible dit que afin que la bénédiction d'Abraham eût son accomplissement en Jésus. Donc nous devons prier pour la bénédiction d'Abraham, pour activer cette bénédiction, pour que cette bénédiction soit relâchée dans notre vie. Et aussi la Bible dit qu'à la croix, il a porté nos infirmités. Donc nous devons prier pour la guérison divine chaque matin. Vous savez, si vous attendez d'être malade, si vous ne priez pas pour la guérison divine et que vous attendez d'être malade, avant de prier pour la guérison divine, vous allez être malade. Mais si vous priez chaque jour pour la guérison divine, la maladie ne viendra jamais. Alléluia. La maladie ne viendra jamais. Et l'autre sujet de prière, le cinquième sujet de prière au niveau de l'autel des holocaustes, le cinquième sujet de prière, c'est que la Bible dit que par le sang de Jésus, nous avons obtenu la victoire. Dans le livre d'Apocalypse, c'est dit, ils les ont vaincus à cause du sang de l'agneau. Et dans le livre de Colossiens, la Bible dit que Jésus-Christ a dépouillé les dominations et les autorités. Il les a publiquement livrées en spectacle. Donc nous avons dit en fait que le sang de Jésus nous donne la victoire. Donc nous devons prier, nous devons déclarer que nous avons la victoire. Nous avons la victoire sur les œuvres des ténèbres. Nous avons la victoire sur la puissance de Satan. Nous avons la victoire sur tout combat, les combats présents et les combats à venir. Nous avons la victoire sur la puissance de la sorcellerie. Alléluia. Amen, 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 amen. Donc ça, c'était vraiment un récap. Et quand vous avancez au niveau de l'autel, au niveau de la cuve des reins maintenant, ça symbolisait la repentance. Au niveau de la cuve des reins, ça symbolise la repentance. Parce que la cuve des reins était constituée des miroirs des femmes des enfants d'Israël. Et il y avait de l'eau dans cette cuve des reins-là. Donc, si un récipient est composé d'un miroir, ça veut dire que lorsque tu viens devant ce récipient, tu te vois. Donc c'est l'image de faire une introspection dans ta vie, c'est l'image de pouvoir voir les péchés qui sont cachés dans ton cœur et de pouvoir les confesser. Alléluia. Amen, amen, amen. Maintenant, il y a un élément particulier que je veux expliquer. Vous savez, Dieu est un Dieu d'ordre, Dieu est un Dieu de finesse. Dans la composition de tous ces éléments-là, my God, même la dimension, même le poids, même la manière dont ça devait être structuré, Dieu le donnait. Donc Dieu ne faisait rien au hasard. Mais quand vous remarquez, il y a deux éléments seulement dont Dieu n'a pas donné la dimension. Pour l'autel des holocaustes, Dieu donne la dimension. Il donne les caractéristiques de l'autel des holocaustes, il donne la dimension. Pour tous les éléments dans le sanctuaire, Dieu donne la dimension, Dieu donne le poids, Dieu donne les caractéristiques, il donne tout. Mais en ce qui concerne la cuve des reins, Dieu donne les caractéristiques, mais Dieu ne donne pas la dimension. Et il y a deux éléments comme ça dans le tabernacle dont Dieu n'a pas donné la dimension. Et la cuve des reins en fait partie. Le premier élément dont Dieu n'a pas donné la dimension. Donc cela veut dire quoi? Cela veut dire que Moïse ou ceux qui devaient construire la cuve des reins pouvaient construire avec une dimension qu'ils voulaient. Mais cela n'est pas anodin, cela n'est pas fortuit. Cela veut dire que quand nous venons dans la présence de Dieu pour demander pardon à Dieu pour nos péchés, il n'y a pas une limite à la quantité du pardon. My God. Il n'y a pas une limite à la quantité du pardon. Il y a des gens qui vivent sous le poids de la culpabilité. Il y a des gens qui se disent, oh, Dieu peut pardonner tel péché, mais cet autre péché-là, Dieu ne peut pas pardonner. Non, tu ne connais pas ce Dieu-là. Si tu es véritablement sincère, Dieu te pardonne. C'est l'image de cette cuve des reins qui n'a pas de dimension, ou dont Dieu n'a pas donné de dimension. Alléluia. Donc ça, c'était un petit récap. Alléluia. Si tu es avec moi, dis Amen. Dis Amen et nous allons continuer, nous allons poursuivre. Amen, amen. Alors, en ce jour, nous voulons, après le parvis, nous avons le lieu saint. Alléluia. Après le parvis, nous avons le lieu saint. Nous avons le lieu saint.
Et dans le lieu saint, il y a 3 éléments. Dans le lieu saint, il y a 3 éléments. Le premier élément dans le lieu saint, c'est la table des pains de proposition. Alléluia. C'est ce que je vous disais, la table des pains de proposition. Alors, qu'est-ce que c'était? C'était une table, et sur cette table-là, il y avait des pains, tout simplement. Il y avait des pains sur cette table-là. Et ces pains-là, les sacrificateurs qui rentraient dans le temple, ces sacrificateurs-là devaient se nourrir de ces pains-là. Nous allons prendre Lévitique 24, verset 9, nous allons bien comprendre. Lévitique 24, verset 9. Les pains étaient la nourriture des sacrificateurs. Je commence par le verset 8. Chaque jour de sabbat, on rangera ces pains devant l'Éternel continuellement. C'est une alliance perpétuelle qu'observeront les enfants d'Israël. Ils appartiendront à Aaron et à ses fils, et ils les mangeront dans un lieu saint. Car ce sera pour eux une chose très sainte, une part des offrandes consumées par le feu devant l'Éternel. C'est une loi perpétuelle. Alléluia. Donc, la Bible dit en fait ici que ils appartiennent à Aaron et à ses fils et ils mangeront dans un lieu saint. Donc, les sacrificateurs ou les souverains sacrificateurs mangeaient à la table des pains de proposition. Mais qu'est-ce que les pains de proposition? Les pains de proposition représentent la parole de Dieu. Les pains de proposition représentent la parole de Dieu. Donc c'est un sujet de prière. Donc lorsque nous avons franchi le lieu saint, et à droite nous avons la table des pains de proposition, nous devons nous nourrir à la table des pains de proposition. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que si le pain représente la parole de Dieu, le sujet de prière qui est là, c'est que tu dois prier, tu dois demander à Dieu, tu dois dire à Dieu, Seigneur, inscris ta parole dans mon cœur. Que je puisse méditer ta parole jour et nuit, parce que ta parole est une nourriture. Alléluia. Ta parole est une nourriture. Inscris ta parole dans mon cœur. Inscris ta parole dans mon cœur. Chaque matin, tu dois prendre le pain de proposition. Chaque matin, tu dois manger du pain. Donc le fait de manger du pain, c'est le fait, parce que l'action de manger, c'est physique, n'est-ce pas? Mais ça traduit une réalité spirituelle. Et le pain représente la parole de Dieu. Donc à ce niveau-là, dans ce sujet de prière-là, tu dois pouvoir prier et tu dois pouvoir dire à Dieu, Seigneur, inscris ta parole dans mon cœur. Seigneur, aide-moi à méditer ta parole jour et nuit. Aide-moi à méditer ta parole jour et nuit. Je veux grandir dans ta parole. Vous savez, ce thème-là, je l'ai intitulé « Efficacité et effectivité, la prière du tabernacle ». Il y a plusieurs qui ne lisent pas la parole de Dieu parce qu'ils n'ont pas la force de lire la parole de Dieu. Tu peux tout lire, mais quand il s'agit de lire la parole de Dieu, tu commences à avoir sommeil. Tu prends juste ta Bible et tu commences à ronfler. Tu peux lire les bouquins, tu peux lire les magazines de sport, tu peux tout lire. Mais en ce qui concerne la parole de Dieu, tu ne peux pas la lire. Alors que c'est la parole de Dieu qui est la nourriture de ton âme. La parole de Dieu est très importante. Donc chaque matin, tu dois pouvoir manger cette parole-là. Tu dois pouvoir prier, tu dois pouvoir dire à Dieu, inscris ta parole dans mon cœur. Que je puisse méditer ta parole jour et nuit. Que Dieu puisse créer cette circonstance afin que cela soit facile pour toi de méditer ta parole. Pourquoi cette prière? Je vous donne un exemple. Il est arrivé plusieurs fois, par exemple, que vous faites des rêves, vous faites des songes, des rêves. Et dans ces rêves-là, on vous poursuit. Dans ces rêves-là, les puissances des ténèbres sont en train de vous poursuivre. Et vous voulez dire le nom de Jésus. Vous savez que vous devez dire le nom de Jésus. Vous le savez. Vous savez en âme et conscience que vous devez dire le nom de Jésus. Ou bien vous savez que vous devez proclamer quelque chose pour que les puissances des ténèbres reculent. Mais comme par hasard, ça ne sort pas. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Tu es attaqué dans le rêve. En tout cas, moi, ça m'est arrivé dans les débuts de ma conversion. Je ne sais pas si tu es honnête avec toi-même, tu sais que ça t'est déjà arrivé une fois au moins dans ta vie. Moi, ça m'arrivait dans les débuts de mes conversions. Mais plus maintenant, anymore. Non, not anymore. Plus maintenant. Donc,
Vous savez que vous devez dire le nom de Jésus. Vous savez que vous devez vous défendre avec la parole de Dieu. Vous le savez dans le rêve. Mais en fait, ça ne sort pas. C'est bloqué, ça ne sort pas. Vous savez pourquoi ça ne sort pas? Parce que la dimension physique et la dimension spirituelle sont deux choses différentes. Dans la dimension spirituelle, ce n'est pas ce que tu veux qui sort, my God, mais c'est ce dont tu es constitué. C'est ce dont tu es rempli qui sort. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Je dis, dans la dimension spirituelle, ce n'est pas ce que tu veux qui sort. Ce n'est pas ta volonté qui est exprimée. Ce n'est pas ce que tu veux qui sort. Non. Mais c'est ce dont tu es rempli qui sort. Donc si la parole de Dieu ne t'a pas rempli au préalable, quand tu seras dans un songe, quand tu seras dans un rêve, quand tu seras attaqué, la parole de Dieu ne pourra pas sortir. En fait, tu veux que ça sorte, mais ça ne sort pas. Parce que le logiciel check, le logiciel scanne, et il se rend compte qu'il n'y a pas de dépôt de la parole de Dieu en toi. My God. Il n'y a pas de dépôt de la parole de Dieu en toi. En fait, il n'y a pas cette parole en toi. En fait, tu n'as pas mangé les pains de proposition. Tu n'as pas mangé à la table des pains de proposition. Tu n'as pas mangé à la table des pains de proposition. Donc, en fait, ta dimension spirituelle est influencée. Ton âme est influencée. Ton âme est influencée. C'est pourquoi tu dois prier, tu dois dire à Dieu, Seigneur, inscris ta parole dans mon cœur. Inscris ta parole dans mon cœur. Tu dois prier, tu dois faire cette prière à Dieu. Tu dois dire à Dieu, inscris, oh my God, je sens l'onction de Dieu sur ma vie. Je sens l'onction de Dieu en ce soir. My God, my God, my God. Nous venons que de commencer. Alléluia. Nous venons que de commencer. Tu dois prier. Donc ça c'est le premier sujet. Quand tu es dans le lieu saint. Ça c'est le premier sujet. Quand tu es dans le lieu saint. C'est le premier sujet de prière. Quand tu es dans le lieu saint. Tu dois prier. Tu dois dire à Dieu, waouh, waouh, waouh. Le monde entier nous suit. Les États-Unis nous suivent. My God. Homme de Dieu, que le Seigneur te bénisse. Homme de Dieu, le pasteur Stanislas, que le Seigneur te bénisse abondamment. Donc, tu dois prier. Tu dois dire à Dieu, inscris ta parole dans mon cœur. Inscris ta parole dans mon cœur. Et lorsque tu seras en train de rêver ou lorsque tu seras dans les dimensions spirituelles, tu vas te rendre compte que la parole de Dieu sort d'elle-même. Tu vas te rendre compte que tu ne fournis pas de force. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc, ce qui aura été inscrit au préalable dans ta vie, dans ton cœur, cela va se manifester, cela va sortir. Alléluia. Amen, 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 amen. Alléluia. Et quand vous prenez Matthieu 4, verset 4, Jésus-Christ a dit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Le diable s'est présenté devant lui après son temps de jeûne. Et le diable lui a dit, tu vois, ces pierres, tu peux les transformer en pain et les manger. Et Jésus lui dit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc le diable essayait d'emmener Jésus sur un terrain physique, mais Jésus le ramenait à la dimension spirituelle. Donc, ce que le pain est pour le corps physiquement, c'est ce que la parole de Dieu est pour l'âme spirituellement. Donc chaque matin, tu dois pouvoir faire cette prière à Dieu. Chaque matin, tu dois pouvoir faire cette prière à Dieu. Seigneur, inscris ta parole dans mon cœur. Tu dois pouvoir grandir dans la parole de Dieu. Tu dois pouvoir grandir dans la parole de Dieu. C'est très important. Alléluia. Donc ça, c'est le premier sujet de prière quand tu es dans le lieu saint. Alléluia. Aussi, il y a quelque chose qui est important avec ce sujet de prière. Vous savez, à l'école, la manière d'assimiler les cours diffère d'un élève à un autre élève. Je reprends, je dis à l'école ou à l'université, la manière d'assimiler les cours dépend d'un élève à un autre. Donc cela veut dire que on n'a pas la même manière d'assimiler les cours. On n'a pas la même manière d'assimiler les choses. Donc lorsque tu es en train de prier à Dieu pour dire inscris ta parole dans mon cœur, lorsque tu seras en train de lire plus tard ta Bible,
tu vas te rendre compte qu'il y a cette facilité pour la parole de Dieu de pénétrer ton cœur. Il y a cette facilité pour la parole de Dieu de rentrer dans ton cœur. Il y a cette facilité pour toi d'être nourri par la parole de Dieu. C'est très important la parole de Dieu. Très important la parole de Dieu. Si tu veux avoir une vie de prière efficace, une vie de prière soutenue, tu ne peux pas te dérober à cette prière chaque matin. Alléluia. Et nous avons fini avec la table des pains de proposition. À gauche, vous avez le chandelier. My God. À gauche, vous avez le chandelier. Et le chandelier symbolise le Saint-Esprit. Le chandelier symbolise le Saint-Esprit. Dis avec moi, le chandelier symbolise le Saint-Esprit. Vous savez, ce chandelier-là avait 7 branches. Le chandelier avait 7 branches. Ok? Et quand vous prenez Ésaïe, le chapitre 11, verset 2, la Bible dit que l'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Donc ça, c'est le premier, parce que j'ai dit que le chandelier avait 7 branches. Dieu, quand il avait demandé à Moïse de construire le chandelier, il avait dit à Moïse de faire 7 branches. Donc il y avait une branche principale qui servait d'axe de support et il y avait 3 autres à gauche, 3 autres à droite. Alléluia. Donc ça, c'était le chandelier. Maintenant, ça c'était le chandelier. Maintenant, chaque branche symbolise un aspect du Saint-Esprit. Et quand vous lisez Ésaïe, le chapitre 11, verset 2, vous comprenez ce que le chandelier symbolise. Alléluia. Lorsque vous prenez Ésaïe 11, verset 2, la Bible dit « L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui ». Donc la première branche, c'est l'Esprit de l'Éternel. Donc Ésaïe dit « L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui ». Un esprit de sagesse et de discernement. Donc un esprit de sagesse. Sagesse 2. Discernement 3. Dans d'autres versions, à la place de discernement, c'est écrit un esprit d'intelligence. C'est pareil. 4. Vous avez un esprit de conseil. 5. Vous avez un esprit de force. Dans d'autres versions, c'est écrit un esprit de puissance. 6. Vous avez un esprit de connaissance. Et 7, vous avez un esprit de crainte de l'Éternel. Donc, c'était les 7 aspects du chandelier. Donc, est-ce à dire que le Saint-Esprit est 7 personnes? Non, parce que je vous ai dit que le chandelier, c'est le Saint-Esprit. Donc, est-ce à dire que le Saint-Esprit est 7 personnes? Non, le Saint-Esprit n'est pas 7 personnes. Mais comme je vous l'ai dit, c'est des branches. Donc, ça symbolise des diversités, des aspects du Saint-Esprit. Alléluia. Et lorsque vous prenez 1 Corinthiens chapitre 12, verset 4, la Bible dit qu'il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère en tous et pour tout. Donc cela veut dire que le Saint-Esprit est un, mais c'est juste des diversités. Alléluia. C'est juste des diversités. Maintenant, au niveau du lieu saint, voici le sujet de prière. Le sujet de prière, ça a à voir avec le Saint-Esprit. Vous devez prier et vous devez dire au Saint-Esprit, Saint-Esprit, tu es une personne. Je veux être en intimité avec toi. Je veux être en relation avec toi. Saint-Esprit, remplis-moi de ta personne. Parce qu'il y a des personnes qui n'ont pas de relation avec le Saint-Esprit. Je vais vous dire quelque chose. Dieu, il est au ciel. Jésus, il est au ciel. Il est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant. Et cette droite-là n'est pas une droite géographique, non, parce qu'il y a un seul trône. Mais quand la Bible dit que Jésus-Christ est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, la droite symbolise la puissance. Donc Jésus-Christ est allé s'asseoir à la puissance de Dieu. C'est pourquoi lorsque vous dites au nom de Jésus, toute la puissance divine est relâchée. Maintenant, Jésus-Christ est au ciel, Dieu est au ciel, mais celui qui est avec nous sur la terre, c'est le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est le directeur des opérations. Donc vous ne pouvez pas marginaliser le Saint-Esprit. Vous ne pouvez pas mettre le Saint-Esprit à côté. Vous ne pouvez pas passer une journée sans une intimité avec le Saint-Esprit. Non, ce n'est pas possible. Donc lorsque vous arrivez à ce niveau de prière, à ce niveau de sujet de prière, vous devez pouvoir être
capable de dire, Saint-Esprit, je veux avoir une intimité avec toi. Je veux être proche de toi. Esprit de Dieu, je désire être proche de toi, plus proche que mon propre vêtement. Saint-Esprit, remplis-moi de ta personne. Remplis-moi de ton esprit, Esprit de Dieu. Il y a beaucoup de chrétiens qui n'ont pas de relation avec le Saint-Esprit. Il y a beaucoup de chrétiens qui pensent que le Saint-Esprit c'est une colombe ou le Saint-Esprit c'est un objet. Non, le Saint-Esprit est une personne. Oh my God. Mando baro kindo gloski parada. Le Saint-Esprit est une personne. Et tant que tu ne vas pas collaborer avec le Saint-Esprit, tu auras une vie de prière bancale, une vie de prière médiocre, une vie de prière qui laisse à désirer. Parce que c'est le Saint-Esprit qui va t'inspirer à prier. C'est le Saint-Esprit qui va te donner cette force. Écoutez, lorsque vous arrivez dans le lieu saint, Dieu avait dit à Moïse, aucune autre lumière ne devait pénétrer dans le lieu saint. Aucune lumière, même pas la lumière du jour, même pas la lumière du soleil ne devait pénétrer dans le lieu saint. Dans le lieu saint, il n'y avait que la lumière du Saint-Esprit qui devait éclairer le lieu saint. Ce n'est pas anodin, ce n'est pas fortuit, ce n'est pas gratuit. Il n'y avait que la lumière de Dieu qui devait éclairer le lieu saint. Il n'y avait que cette lumière de Dieu. Parce que le chandelier, comme je vous le disais, ça avait 7 branches, mais dans chaque branche, on mettait de l'huile qu'on appelle de l'huile concassée. On mettait cette huile-là, ce que vous voyez aujourd'hui, l'huile d'olive ou ce qu'on appelle l'huile d'onction, ça c'est de l'huile, ok? De l'huile qui a été broyée. Donc on devait mettre de l'huile dans chaque partie du chandelier, ok? Maintenant, ce qui se passait, c'est que il y avait un système pour mettre une mèche, une tige et on allumait ça. Moi, j'ai un petit chandelier comme ça. Ce n'est pas un chandelier où tu mets une bougie dedans. Non, tu mets de l'huile, c'est-à-dire l'huile d'olive et puis il y a la mèche. Donc, tu allumes la mèche et ça s'allume. Et en fait, ça produit en fait de la flamme, du feu, mais à partir de l'huile, c'est-à-dire l'huile qui est concassée. Alléluia. Je ne sais pas si vous êtes en train de comprendre ce que je veux dire. Donc, en fait, quand ça s'allumait, c'est ce qui éclairait le lieu saint. Donc, aucune autre lumière ne devait pénétrer dans le lieu saint. Il n'y avait que la lumière du Saint-Esprit. Donc, pour dire que tu ne peux rien faire sans le Saint-Esprit, regardez, si la lumière n'était pas allumée, même la table des pains de proposition, on ne pouvait pas l'observer dans le lieu saint. Donc, cela veut dire quoi? Cela veut dire que le Saint-Esprit joue un rôle capital dans tous les éléments qui sont dans le lieu saint. En ce qui concerne même la parole de Dieu, le Saint-Esprit joue un rôle capital. En ce qui concerne les pains de proposition, le Saint-Esprit joue un rôle capital. En ce qui concerne ce qui est devant, c'est-à-dire l'autel des encens ou l'autel des parfums, le Saint-Esprit joue un rôle capital. Parce que si la lumière est éteinte, tu ne peux même pas voir la table des pains de proposition, tu ne peux même pas voir l'autel des encens ou l'autel des parfums, donc tu ne peux rien voir. Donc cela veut dire que tu ne peux rien faire avec le Saint-Esprit. Je veux t'inviter en ce soir, oh my God, toi qui as perdu ta relation avec le Saint-Esprit, je veux t'inviter en ce soir à renouer cette relation avec le Saint-Esprit. Chaque matin, je viens vers le Saint-Esprit, je dis Saint-Esprit, je veux te connaître encore. Saint-Esprit, je veux te découvrir. Saint-Esprit, je désire avoir une intimité, je désire avoir une relation avec toi. Saint-Esprit, aide-moi à découvrir le Père. Saint-Esprit, sans toi, je ne suis rien. Saint-Esprit, remplis-moi de ta présence. Remplis-moi de ton esprit. My God. Donc ça, c'est le deuxième sujet de prière dans le lieu saint. C'est le deuxième sujet de prière dans le lieu saint. Alléluia. Le deuxième sujet de prière dans le lieu saint. Maintenant, il y a quelque chose que je veux développer. Ouh, ça, c'est une révélation extraordinaire. Je ne vous ai pas dit que c'est 7 sujets de prière. Mais je vous dis que le chandelier représente le Saint-Esprit. Mais en ce qui me concerne, moi personnellement, je ne fais pas que prier pour dire « Saint-Esprit, je veux renouer ma relation avec toi. Saint-Esprit, remplis-moi de ta présence. » Non, je prie avec les 7 branches, les 7 dimensions du chandelier. Ça, c'est personnel à moi. Quand vous arrivez dans le lieu saint, si vous voulez, vous pouvez prier seulement avec le chandelier, une branche qui représente le Saint-Esprit. Mais en ce moment-là, ce qui va se passer, c'est que quand vous êtes dans la pièce du lieu saint, vous avez allumé une seule branche.
Et vous conviendrez avec moi que s'il y a 7 branches sur le chandelier et que vous allumez une seule branche, la lumière n'a pas beaucoup d'intensité. Je ne sais pas si vous êtes en train de me comprendre. La lumière n'a pas beaucoup d'intensité. Mais par contre, si je décide d'allumer les 7 branches, la lumière aura plus d'éclat, aura plus d'intensité. Donc pourquoi je prie avec les 7 différents sujets de prière? Parce que le chiffre 7 est le chiffre de la perfection. Le chiffre 7 est le chiffre de la plénitude. C'est pourquoi chaque matin, je ne prie pas seulement pour dire « Seigneur, je veux renouer ma relation avec toi, Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit de Dieu, remplis-moi. » Non, je suis sur une branche, la branche principale. Mais je veux pouvoir allumer toutes les autres branches. C'est pourquoi la Bible dit dans Ésaïe, le chapitre 11, on a lu dans Ésaïe, le chapitre 11, la Bible dit « L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Esprit de sagesse et de discernement, esprit de conseil et de puissance, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. » Donc, j'active en fait toutes ces dimensions de l'esprit. My God. Parce que j'en ai besoin. J'en ai besoin. Plus la lumière est grande, plus mon bénéfice est extraordinaire. Donc j'en ai besoin. Donc c'est vrai que c'est un seul sujet de prière. Ça concerne le chandelier, le Saint-Esprit. Mais moi je le subdivise en 7 sujets de prière quand je suis dans le lieu saint. Je le subdivise en 7 sujets de prière. Parce que j'ai besoin de m'axer. J'ai besoin d'être plus précis. J'ai besoin d'être plus focus. Ok? J'ai besoin d'être plus focus sur les 7 branches. Alléluia. Amen, amen, amen. Donc, si vous préférez le chiffre 1, d'accord. Mais si vous préférez le chiffre 7, je dis encore gloire à Dieu. Alléluia. Maintenant, pour ceux qui préfèrent le chiffre 7, quand ils sont dans le lieu saint, par rapport au chandelier, alors, nous allons voir rapidement les 7 dimensions. Le premier aspect, vous l'avez vu dans Ésaïe, le chapitre 11, verset 2. Le premier aspect, la Bible dit, l'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Donc, quand on parle de l'Esprit de l'Éternel, ça a à voir avec la présence du Saint-Esprit, la présence de Dieu. Alléluia. La présence du Saint-Esprit, la présence de Dieu. Donc, vous devez prier, vous devez dire à Dieu, Seigneur, remplis-moi de ta présence. Alléluia. Et la deuxième branche, c'est un esprit de sagesse. Vous savez, la sagesse, c'est la capacité, la capacité à appliquer les acquis. C'est ça la sagesse. Il y a beaucoup qui ont la présence de Dieu, mais qui manquent de sagesse. Et dans les débuts de ma vie chrétienne, je manquais de sagesse grave. Et la Bible dit que celui qui manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu. C'est tout. Celui qui manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu. La sagesse bâtit la maison. La sagesse est importante. Oh my God. La sagesse est très importante. La sagesse a souvent à voir avec le comment faire des choses. La sagesse a souvent à voir avec la manière de faire. Pas seulement faire, mais la manière de faire. En fait, moi, je définis la sagesse comme étant, si Dieu était là, comment est-ce qu'il allait faire dans cette situation? C'est ça la sagesse. Donc j'ai besoin de prier par rapport à ça. J'ai besoin d'avoir la sagesse de Dieu. Et dans les débuts, comme je vous l'ai dit, j'étais un gars qui manquait vraiment de sagesse. J'étais rempli de l'onction de Dieu, je parlais en langue, mais quand il s'agissait de la sagesse, je manquais de sagesse. Alléluia. Alléluia. Et vous remarquez l'exemple de Salomon, qui ne demande pas l'or, qui ne demande pas toutes ces choses, mais qui dit à Dieu, Seigneur, donne-moi la sagesse. C'est pour dire que la sagesse est importante. Par la sagesse, on gouverne. Par la sagesse, on dirige. La sagesse est très importante. Alléluia. La sagesse est très importante. Même pour ton business, tu as besoin de la sagesse. Bon, ce n'est pas trop le but de mon message, c'est pourquoi je ne veux pas rentrer à l'intérieur. Mais je suis juste en train de florer un peu les différentes branches du chandelier. Donc après, vous avez l'esprit de discernement. Et le discernement, c'est l'intelligence. Le discernement, c'est la faculté de connaître. La faculté de savoir. La Bible dit que ce qui est caché est à Dieu, mais ce qui est révélé est aux enfants.
Donc tu as besoin que le Seigneur te donne du discernement. Tu as besoin que le Seigneur te donne de l'intelligence sur les choses cachées. Et après, il y a un esprit de conseil. Tu sais, tu es là comme ça au cours de la journée. Mais tu as l'impression que quelqu'un te soufflette une idée à l'oreille. Quelqu'un te conseille. Quelqu'un te dit quelque chose sur une opinion. Quelqu'un te dit quelque chose que tu dois faire. Mais c'est l'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit de conseil. L'Esprit de conseil. Alléluia. Et il y a l'Esprit de force. L'Esprit de force, c'est l'onction. L'Esprit de force, c'est la puissance. La démonstration de la puissance de Dieu. Le dunamis. Alléluia. Alléluia. Pour les amoureux de l'onction, pour les amoureux de la puissance de Dieu, vous pouvez vous axer sur ça. Après, il y a l'esprit de connaissance. Et aussi, il y a l'esprit de crainte de l'Éternel. Aujourd'hui, la crainte de l'Éternel a disparu. Les chrétiens ne craignent plus Dieu. En fait, notre conscience est devenue émoussée. Regarde, dans les débuts de ta conversion, écoute-moi très bien, dans les débuts de ta conversion, il y avait un péché, quand tu fais même, tu n'es pas à l'aise. Mais tu as grandi spirituellement. Tu es devenu sophistiqué. Le même péché, tu le commets. Et le même péché, ça ne te fait plus rien. En fait, ta conscience est émoussée. Ta conscience commence à mourir. Ta conscience commence à mourir. Parce que tu n'as plus l'esprit de crainte de l'Éternel. Quand des choses qui sont comme un péché deviennent normales, pour toi, tu n'as plus de crainte de l'Éternel. Et tu es en danger. Tu dois prier pour dire, Seigneur, donne-moi ta crainte. Tu dois soupirer après la crainte de l'Éternel. Je te dis la vérité, tu dois soupirer après la crainte de l'Éternel. Quand des choses qui étaient pour toi des péchés dès le départ, et au fur et à mesure que tu marches dans ta vie chrétienne, tu es tellement devenu sophistiqué, tu es tellement devenu, tu as tellement grandi, donc ce péché-là, en fait, pour toi, ça ne te dit absolument rien. En fait, le Saint-Esprit ne t'interroge plus sur ce péché-là. Parce qu'il y a la loi de la conscience qui est en nous. Quand nous péchons, le Saint-Esprit appuie comme un peu le bouton sur la conscience. Et la conscience te gronde. Mais maintenant, tu commets des péchés et ta conscience ne te gronde plus. Tu sais ce que cela veut dire? Ça veut dire que ta conscience est en train de mourir. Pourquoi? Parce que tu n'as plus la crainte de l'Éternel. Tu n'as plus la crainte de l'Éternel. C'est fini, la crainte de l'Éternel a disparu de ton cœur. C'est pourquoi s'il y a une prière que je fais chaque matin, je dis, Seigneur, aide-moi à te craindre. Seigneur, renouvelle ta crainte dans mon cœur, que je tremble devant tes commandements, que je tremble devant tes prescriptions, que je tremble devant tes ordonnances. Seigneur, je t'en supplie, chaque matin je prie, chaque matin je prie. Je dis, Seigneur, aide-moi, renouvelle cette crainte de Dieu dans mon cœur. Parce que si la crainte de l'Éternel est morte, tu es foutu. Si la crainte de l'Éternel est morte dans ton cœur, tu es foutu. C'est fini, tu es foutu. Tu vas banaliser les péchés. C'est comme ça que tu commences à dire, non, ça c'est un petit péché, non, ça c'est un grand péché. Tu commences à sélectionner les péchés. Mais en vérité, il n'y a pas de péché. Comme dans d'autres religions, on parle de péché mignon. En vérité, un péché, c'est un péché. Et la Bible dit que tout péché mène à la mort. La Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Tout péché mène à la mort. Donc tu dois prier pour cette crainte de Dieu dans ton cœur. Alléluia. Donc à ce niveau-là, c'est ça en fait, les 7 branches du chandelier. C'est ça les 7 branches du chandelier. Donc comme je l'ai dit, à ce niveau tu peux prier Saint-Esprit seulement, mais moi quand j'arrive dans le lieu saint, par rapport aux branches du chandelier, je prie pour chaque aspect. Je prie pour chaque aspect. Je prie pour chaque aspect. Afin d'être rempli de la plénitude du Saint-Esprit. Vous savez, les 7 branches là, ça représente aussi les 7 esprits de Dieu. Et c'est sa dimension là. En fait, quand je parle de les 7 branches du Saint-Esprit là, c'est cette dimension là qui a créé le monde. Quand vous remarquez les 7 branches là, si vous analysez bien l'esprit de sagesse, l'esprit de conseil, l'esprit de puissance, c'est toutes ces dimensions là qui ont été à l'œuvre, qui ont créé le monde entier. Donc si tu veux recevoir la plénitude de Dieu, tu dois pouvoir prier avec les 7 sphères, les 7 dimensions du chandelier. Alléluia. Donc nous sommes toujours dans le lieu saint. Dans le lieu saint, nous avons vu 2 éléments. Le premier élément, la table des pains de proposition. Et la table des pains de proposition, les pains qui représentent la parole de Dieu. Et l'élément qui est à gauche, qui est le chandelier, qui représente le Saint-Esprit. Et selon Ésaïe, le chapitre 11, verset 2, nous avons vu que le Saint-Esprit a 7 branches. Alléluia. Maintenant, nous allons avancer.
Maintenant, ce que je veux dire aussi par rapport au chandelier, un dernier élément, ce que je veux dire par rapport au chandelier, c'est que le chandelier est le deuxième élément où Dieu n'a pas donné de dimension. Dieu avait donné juste le poids du chandelier. Je pense, si j'ai bonne mémoire, ça doit faire un talent. Et un talent, c'est l'équivalent de 45 kg d'or. L'or massif, l'or pur. Donc, Dieu n'a pas donné de dimension. Donc, Moïse ou les sacrificateurs pouvaient construire le chandelier comme ils le voulaient, mais il y avait certaines caractéristiques. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à ce niveau, par rapport au Saint-Esprit, ce que tu peux prendre du volume du Saint-Esprit, quand tu es dans le lieu saint, c'est ce que tu prends. Ce que tu peux prendre du volume du Saint-Esprit, quand tu es dans le lieu très saint, quand tu es dans le lieu saint, pardon, c'est ce que tu prends. Si tu peux prendre la plénitude du Saint-Esprit, tu prends. Si tu peux prendre une petite portion du Saint-Esprit, tu prends. Ça dépend de toi. Alléluia, ça dépend de toi. Amen, 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 amen. Alléluia. Maintenant, on a fini avec le chandelier, n'est-ce pas? Quand vous avancez devant vous avez l'autel de l'encens, où vous avez l'autel des parfums. Mais moi, ce que je fais, quand je suis en train de prier par rapport au chandelier qui représente le Saint-Esprit, je fais tout pour switcher vers l'autel des parfums. Je vous explique. Je fais tout pour switcher vers l'autel des parfums. Ça veut dire quoi? Quand j'arrive au niveau de l'autel, quand j'arrive au niveau du chandelier que je suis en train de prier, Seigneur, remplis-moi de ton esprit de sagesse. Seigneur, remplis-moi de ton esprit d'intelligence. Seigneur, s'il te plaît, montre-moi comment faire. Donne-moi la connaissance. Je prie par rapport aux 7 branches. Maintenant, je m'arrange à ce que les derniers éléments de la branche dont je mentionne, l'avant-dernier élément de la branche dont je mentionne, c'est l'esprit de puissance. Je dis, Seigneur, remplis-moi de l'esprit de puissance. Remplis-moi de ta puissance. Remplis-moi de ta force. Remplis-moi de ton dunamis. Maintenant, le dernier élément de la branche dont je mentionne, c'est l'esprit de l'Éternel, c'est-à-dire la présence de Dieu. Parce que je veux que, quand j'ai fini avec la présence de Dieu, je switch rapidement et je vais au niveau de l'autel de l'encens. Donc, quand je suis en train de prier, je dis, Seigneur, remplis-moi de ta présence. Seigneur, remplis-moi de ton esprit. Je suis en train de prier par rapport à ça et je commence à parler en langue. Je commence à parler en langue. Et pendant que je suis en train de parler, puisque je suis en train de prier par rapport à la présence du Saint-Esprit, le Saint-Esprit vient m'aider. Le Saint-Esprit vient m'aider. Et le Saint-Esprit va me pousser. Il va m'avancer. Il va m'avancer vers l'autel des encens. Il va m'avancer vers l'autel des parfums. Pourquoi il va m'avancer vers là-bas? Je vais vous expliquer. Donc, le troisième élément, nous sommes au niveau de l'autel des encens, ou nous sommes au niveau de l'autel des parfums. Alléluia. Alléluia. My God. Alors, je vous explique au niveau de l'autel des parfums. Au niveau de l'autel des parfums, qu'est-ce qui se passait? Il y avait un autel qui brûlait, c'est-à-dire il y avait un feu qui brûlait. Et Dieu avait demandé à Moïse de prendre de l'encens, un parfum, et il devait répandre, ok? Il devait répandre ce parfum-là sur l'autel des parfums ou sur l'autel des encens. Et quand il répandait ce parfum sur l'autel des encens, qu'est-ce qui se passait? Il y avait la fumée qui montait à Dieu, ok? Et Dieu sentait cette fumée-là. Et Dieu exauçait le peuple. Ok? Donc, ce que nous devons comprendre par là, c'est que l'encens, c'est nous. Oh my God, my God, my God. Ce que nous devons comprendre au niveau de l'autel des encens ou au niveau de l'autel des parfums, c'est que cet encens-là, c'est nous. C'est-à-dire, quand je dis nous, c'est nous en tant que chrétiens. Cet encens-là, c'est nous en tant que chrétiens. Parce que cet encens-là, Moïse prenait ça, ou le sacrificateur Aaron prenait ça, et il mettait cet encens-là sur l'autel des holocaustes, et cet encens brûlait. Ok? Mais, au niveau de l'autel des encens, ou au niveau de l'autel des parfums, cela représente l'adoration.
L'adoration qui doit monter à Dieu. Donc, le sujet de prière qui suit. My God, je vois un aigle à l'écran. Oh my God. My God, my God. Seul Laura, que le Seigneur te bénisse abondamment. Wow, c'est un aigle glorieux. Dimension du prophétique. My God. Donc, au niveau de l'autel de l'encens, cela représente l'adoration. Donc, le troisième sujet de prière dans le lieu saint, c'est l'adoration. Et je disais que l'encens, ça représente les chrétiens. Nous allons comprendre cela. Et suis-moi très bien parce que la révélation, my God, la révélation risque d'être brutale. Si je peux le dire, la révélation de ce passage, de ce que je m'apprête à expliquer, c'est quelque chose d'extraordinaire. Le Seigneur m'a fait grâce de pouvoir comprendre cette dimension de l'adoration. Vous savez, il y a 4 dimensions dans l'adoration. 4 dimensions dans l'adoration. Je dis, il y a 4 dimensions dans l'adoration. Et si tu n'atteins pas les 4 dimensions de l'adoration, il est difficile de rentrer dans le lieu très saint. C'est pourquoi tu dois bien me suivre, les 4 dimensions de l'adoration. Alléluia. Mais tu vas comprendre avec Exode 30, verset 34. Exode 30, verset 34. Je lis la parole de Dieu. L'Éternel dit à Moïse, prends des aromates, du stacté, de l'ongle odorant, du galbanum et de l'encens pur en partie. Tu feras avec cela un parfum composé selon l'art du parfumeur. Il sera salé, pur, saint. Tu le réduiras en poudre et tu le mettras devant le témoignage, dans la tente d'assignation, où je me rencontrerai avec toi. Ce sera pour vous une chose très sainte. Au verset 37, c'est très important ces éléments, au verset 37. Vous ne ferez point pour vous de parfum semblable dans les mêmes proportions. Donc Dieu prévient. Il dit, vous ne ferez point pour vous des parfums semblables dans les mêmes proportions. Très important. Vous le regarderez comme saint et réservé pour l'Éternel. Quiconque en fera de semblable pour le sentir sera retranché de son peuple. Donc j'aimerais revenir sur les quatre dimensions de l'adoration. Je vous disais que l'encens c'est nous. Et je vous disais que l'autel des parfums ou l'autel de l'encens, ça représente notre adoration. Alléluia. Maintenant, je reprends le verset, Exode 30, verset 34. Je reprends Exode 30, verset 34. L'Éternel dit à Moïse, prends des aromates, du stacté. Premier élément, c'est le stacté. Deuxième élément, c'est l'ongle odorant. Je lis la Bible, hein? La Bible selon Louis II. Premier élément, du stacté. C'est-à-dire les éléments qui devaient constituer l'encens. L'encens qu'on devait mettre sur l'autel des encens. L'encens qu'on devait mettre sur l'autel des parfums. Les éléments qui devaient constituer l'encens. Il y a 4 éléments. Le premier élément, c'est le stacté. Le deuxième élément, c'est l'ongle odorant. Le troisième élément, c'est le galbanum. D'autres appellent ça le galbanum, peu importe. Anyway. Et le quatrième élément, c'est l'encens pur. Donc, c'est 4 éléments. Mais ces 4 éléments ne sont pas anodins. Ces 4 éléments sont très importants. Ces 4 éléments constituent l'adoration. Écoute-moi très bien. Si tu veux rentrer dans le lieu très saint, là où il y a la gloire de Dieu, là où il y a la présence de Dieu, tu ne peux pas négliger cet élément-là. Tu ne peux pas négliger ce sujet de prière par rapport à l'adoration. Mais pas n'importe quelle adoration. Parce que Dieu avait demandé à Moïse de lui constituer des éléments, c'est-à-dire des aromates. Et ces aromates-là devaient constituer de l'encens qui devait être déposé sur l'autel des encens, sur l'autel des parfums. Mais Dieu ne dit pas à Moïse, ok, prends ce que tu veux et mets devant ma face. Non, il ne lui dit pas ça. Il lui dit des éléments bien précis. Cela veut dire que, oui, tu dois adorer Dieu, d'accord. Mais ton adoration doit comporter 4 éléments.
Ton adoration doit comporter 4 éléments qui sont très importants. Quand ces 4 éléments sont retrouvés dans l'adoration, la porte du lieu très saint s'ouvre d'elle-même. Parce que c'est dans le lieu très saint qu'il y a la rencontre. C'est dans le lieu très saint que la gloire de Dieu y est. Alléluia. Et le dernier élément dans le lieu saint, c'est l'autel des parfums, l'autel des holocaustes. Oh my God. J'espère que quelqu'un est en train de me comprendre. Donc le premier élément, c'est le stacté. Qu'est-ce que le stacté? Le stacté, c'est la partie inférieure. C'est-à-dire, dans la mie, il y a une partie inférieure qui est dans la mie, qu'on appelle le stacté. Vous connaissez la mie? Vous connaissez la mie, n'est-ce pas? La mie, c'est un arbre. On parle de l'arbre de mie, mais en vérité, cet arbre-là, on appelle ça ah, j'oublie le nom. J'oublie le nom de l'arbre. J'oublie le nom de l'arbre. Mais c'est un arbre. C'est un arbre. Est-ce que je ne l'ai pas noté quelque part ici? Oui, je l'ai noté. Oui, le balsamier, c'est un arbre. C'est un arbre qui produit de la mie. Ok? C'est un arbre qui produit de la mie. Maintenant, vous vous rappelez quand on était petit, en tout cas moi personnellement, quand on était petit, on partait jouer un peu dans les forêts où on avait accès à des arbres. Vous savez, il y a des arbres qui pleurent. Moi en fait, quand on était petit, on les appelait comme ça, les arbres qui pleurent. Vous vous rendez compte que la sève de l'arbre, ça découle un peu. Ok? Ça coule pas beaucoup, ça coule petit, la sève de l'arbre. Donc, la mie, c'est comme ça. C'est un arbre. Et dont la sève, là, ça coule un peu comme de l'âme. Maintenant, cette mie-là était recueillie. Ok? Maintenant, à l'intérieur de cette mie-là, il y avait ce qu'on appelle le stacté. Il y a d'autres qui appellent ça le stact. Il y avait ce qu'on appelle le stacté. Donc, c'était à l'intérieur de la mie. Maintenant, la mie même veut dire quoi? La mie, ça symbolise la souffrance. Écoutez-moi très bien, la mie symbolise la souffrance. Vous savez, lorsque les rois mages sont venus rencontrer l'enfant Jésus, la Bible dit qu'ils ont apporté de l'or, ils ont apporté de la mie et ils ont apporté de l'encens. L'or qui symbolise la royauté. Donc les rois mages, quand ils venaient, ils démontraient pour dire que nous sommes venus voir le roi de la terre, le roi des Juifs. L'or symbolise la royauté. Mais ils sont venus aussi avec de la mie et de l'encens. La mie symbolise l'ensevelissement. La mie symbolise la souffrance. En fait, les rois mages avaient la révélation que le roi, l'enfant Jésus, à un moment donné, il allait mourir pour sauver le péché des hommes. C'est pourquoi, lorsque Jésus est mort, on a pris la mie pour nettoyer, pour embaumer son corps. Donc la mie représente la souffrance. Maintenant, ce stacté-là, il provient de la partie intérieure d'une lame de mie desséchée. Écoute-moi très bien. Le stacté dont je suis en train de parler, il provient de la partie intérieure d'une sève de mie desséchée. Il provient de la partie intérieure d'une sève de mie desséchée. Donc, quand tu comprends bien, cela veut dire que le stacté, c'est-à-dire le sujet de prière qui est là, le stacté a à voir avec la soif, le désir, l'agonie, le soupir, l'agonie. Parce que l'agonie symbolise la souffrance. Écoute-moi très bien, je suis en train de rentrer dans les mystères de la parole de Dieu. L'agonie symbolise une souffrance, un soupir. Ok? Donc si la mie symbolise la souffrance et que le stacté qui constitue une partie intérieure de la mie desséchée, c'est-à-dire quand on prend de la mie et que la mie est desséchée, elle est complètement sèche. Quand on prend de la mie et qu'elle est complètement sèche, à l'intérieur de cette mie complètement sèche, on y trouve l'élément qu'on appelle le stacté ou du stact. Donc, la mie symbolise la souffrance, mais à cause de ce que cet élément-là, le stacté, est dans la mie qui symbolise la souffrance,
Cela veut dire que le stacté en lui-même est le symbole de l'agonie, est le symbole de la pénitence, est le symbole de la soif. Donc, la première dimension de ton adoration doit contenir du stacté. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que ce n'est pas une adoration pour adorer Dieu simplement, mais c'est une adoration où il y a un soupir, où il y a une agonie. Alléluia. Il y a un soupir, il y a une agonie, il y a une certaine faim, il y a une certaine soif qui est là. Il y a un certain désir qui est là. Tu veux voir Dieu, donc tu l'adores dans cette dimension-là. Vous comprenez pourquoi Dieu ne se montre pas beaucoup? C'est parce qu'il n'atteint pas la dimension du stacté. Vous comprenez pourquoi beaucoup ne rentrent pas dans le lieu très saint, où la gloire de Dieu y est? C'est parce que cette dimension du soupir, cette dimension de la souffrance, de l'agonie dans l'adoration, cette dimension n'est pas relâchée. Donc, c'est vrai, tu es devant l'autel de l'encens, devant l'autel des parfums, et toi-même tu es l'encens, ok? Toi-même tu es le parfum que tu dois présenter à Dieu, mais pas n'importe quel type d'encens, pas n'importe quel type d'adoration. Ton adoration doit contenir un premier élément, le stacté. C'est-à-dire dans ton adoration, pendant que tu es en train d'adorer Dieu, il faut qu'il y ait une certaine agonie, il faut qu'il y ait une certaine soif, un certain soupir. Tu veux voir Dieu. Tu veux voir Dieu se manifester. Tu veux voir la gloire de Dieu. Tout ton être entier frémit. Tout ton être entier veut voir Dieu se manifester. Il doit y avoir un soupir. Oh my God. Il doit y avoir un soupir. Il doit y avoir de l'agonie. Alléluia. Et le deuxième élément qui constituait ces aromates, le deuxième élément, on l'appelle l'ongle odorant. Je n'invente pas des mots, ça est dans la Bible 8 secondes. Exode 30, verset 34. Moïse dit à l'Éternel, prends des aromates, du stacté, de l'ongle odorant. De l'ongle odorant. Dans d'autres versions, c'est écrit la coquille odorante. La coquille odorante ou l'ongle odorant. Alors, qu'est-ce que l'ongle odorant ou qu'est-ce que la coquille odorante? C'est un parfum qui était recueilli à partir de coquillages. Oh my God. Ça veut dire qu'on prenait du coquillage, on concassait ça, on rendait ce coquillage-là en poudre. Maintenant, quand on brûle ce coquillage-là, il y avait une odeur qui sortait de ce coquillage-là. Et l'odeur qui sort de ce coquillage-là, c'est ce qu'on appelle l'ongle odorant ou la coquille odorante. Mais moi, je me demande pourquoi. Juste pour constituer un encens pour mettre devant ta face, il y a des éléments qui sont compliqués, qu'on doit aller rechercher, tout ça. Mais rien n'est anodin dans la Bible. Alors là, c'est les yeux d'un prophète qui décortique. Rien n'est anodin, rien n'est fortuit dans la Bible. Et ce coquillage-là, vous le trouvez dans les profondeurs des mers. Et ce coquillage-là était très prisé en Orient. C'était très prisé en Orient. L'odeur de ce coquillage-là, même en Occident, c'était très prisé. Donc, les pêcheurs, ils trouvaient ce coquillage-là dans les profondeurs de la mer morte. C'est là-bas qu'ils trouvaient ce coquillage-là. Et Dieu demande de prendre ce coquillage-là, de concasser ça, de mettre ce coquillage-là en poudre. Et puis, ce coquillage-là, en fait, ces poudres-là, l'odeur-là, en fait, ça allait être mixé, en fait, à l'aromate. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Si ce coquillage-là a été trouvé dans les profondeurs, cela veut dire quelque chose. Cela parle de la submersion. Ça parle de la submersion. Donc le deuxième élément de ton adoration, c'est la submersion. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que ce n'est pas une adoration comme ça, mais c'est une adoration où tu es submergé. En fait, où les eaux de l'adoration te submergent. C'est pas que tu es en train de nager et puis tu as la tête en haut et puis tu vois. Non.
Les eaux te submergent. C'est pourquoi il y a un passage dans le livre de Psaume. Je pense Psaume 42, verset 7 à 8, si j'ai bonne mémoire. Le Psaume 42 dit, un flot appelle un autre flot. Et au bruit de tes ondées et de tes vagues, je suis submergé. Oh my God. Un flot appelle un autre flot. Et au bruit de tes ondées et de tes vagues, je suis submergé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque vous êtes en train d'adorer Dieu, vous devez être submergé. Vous devez être complètement imprégné de la réalité de Dieu. Si vous désirez voir Dieu dans votre adoration, il faut qu'il y ait de la submersion. Pas une adoration où tu es en train d'adorer Dieu et puis tu n'es pas submergé. En fait, tu es ailleurs. Non. Tout ton être entier, ton corps, ton âme et ton esprit doivent être submergés. Ton âme, ton esprit et ton corps, ça doit être submergé. Au point où tu es déconnecté de la réalité de ton monde physique. En fait, il y a même du bruit, peut-être ton voisin fait du bruit, peut-être ceci. Mais en fait, tu n'entends même plus le bruit tellement tu es submergé dans cette adoration-là. Tu es submergé dans cette adoration. Ton être entier est submergé. C'est le deuxième élément. Donc, lorsqu'on parle de l'ongle odorant, ça a à voir avec la submersion. Parce que pour trouver ce parfum-là, il fallait aller dans les profondeurs des mers et recueillir ce coquillage, concasser ce coquillage, faire de ce coquillage-là de la poudre. Et lorsque tu brûles, il y a une odeur qui sort, ce qu'on appelle l'odeur, ce qu'on appelle l'ongle odorant. L'ongle odorant ou la coquille odorante. Donc c'est de là-bas que l'odeur sortait. Donc Dieu demande que l'aromate là, c'est-à-dire l'encens que tu vas faire là, ça doit être mélangé au stacté. Et je vous ai dit que le stacté a à voir avec l'agonie dans l'adoration, le soupir dans l'adoration. Et le deuxième élément qui doit être mélangé pour fabriquer l'aromate, c'est l'ongle odorant. Et ça a à voir avec la submersion. Maintenant, il y a un troisième élément. La Bible dit du galbanoun. Oh my God. Du galbanoun. Ça, je suis en train de vous enseigner les 4 dimensions de l'adoration. Quand ces 4 dimensions sont retrouvées dans l'adoration, automatiquement, vous entrez dans le lieu très saint où il y a la gloire de Dieu. Ça, c'est la prière du tabernacle. My God. Qu'est-ce que le gabanoun? Le gabanoun, c'est un parfum d'odeur âcre. Le gabanoun est un parfum d'odeur âcre. Vous savez, lorsqu'on parle d'odeur âcre, c'est une odeur qui est, en fait, même, je ne dirais pas aigre. En fait, ça tire vers le côté aigre, le goût aigre, mais je ne dirais pas aigre. En fait, l'odeur est piquante. L'odeur est agressive. C'est ça, une odeur âcre. Et ça a été l'un des parfums qui a suscité l'interrogation comment est-ce qu'on les appelle déjà? Des théologiens. Ça a été l'un des parfums qui a suscité l'interrogation des théologiens. Mais ils se sont demandé, mais comment est-ce que Dieu peut vouloir une telle odeur? Parce qu'une odeur âcre, ce n'est pas une odeur agréable. L'odeur âcre, elle est nauséabonde. Elle n'est pas agréable du tout. Mais comment pour le Dieu d'Israël, pour brûler du parfum pour le Dieu d'Israël, il doit y avoir une odeur qui n'est pas agréable. Il doit y avoir une odeur qui est âcre. Comment ça? Comment ça c'est possible? Ça a suscité l'interrogation des théologiens. Mais Dieu est un Dieu qui ne fait pas les choses au hasard. Dieu est un Dieu d'ordre. Dieu est un Dieu glorieux. Il est un Dieu merveilleux. Il est un Dieu de perfection. Donc le goût âcre, ok? Le goût âcre, c'est un goût qui est répugnant, c'est un goût qui est piquant, ok? En fait, c'est un peu comme le goût du citron. Mais vous voyez le citron amer. Bon, ok. Je ne sais même pas comment décrire un goût âcre. Mais je sais une chose, c'est que si tu mets un fruit âcre dans ta bouche, en fait, ton visage, regardez bien mon visage, tu fais comme ça. Tu vois l'expression de mon visage? En fait, c'est l'expression âcre.
Ça dit que c'est piquant, c'est repoussant, tu n'arrives pas à le supporter. Tu vois? Tu n'arrives pas à le supporter, c'est ça le goût acre. Mais qu'est-ce que le galbanoun signifie? Le galbanoun a à voir avec le renoncement à soi. Le galbanoun a à voir avec le renoncement à soi. Donc la troisième dimension dans cette adoration-là, c'est le renoncement à soi. Tu dois renoncer à toi-même dans cette adoration. Si tu veux voir Dieu, tu dois renoncer à toi-même. Parce que le renoncement à soi, c'est âcre, c'est pénible. En fait, c'est pas plaisant. C'est ça un goût qui est piquant, un goût répugnant, un goût qui repousse. Alléluia. Donc, quand tu es devant le Seigneur, parce que l'élément de cet aromate-là, l'élément qui compose ça, le troisième élément, c'est le galbanoun. Et le galbanoun, c'est un goût âcre. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pendant que tu es dans cette adoration-là, hein, tu renonces à toi-même. I don't know how to put this. Je ne sais même pas comment, placer ça. Je ne sais pas comment placer ce message-là. Oh my God, aide-moi. Aide-moi. Aide-moi, Seigneur. Tu dois renoncer à toi-même dans cette adoration. Pas une adoration où tu viens, où tu es rempli de toi. Pas une adoration où tu viens, où... Non. Chaque matin, tu es devant le trône de Dieu et tu as franchi le pavis. Tu es rentré dans le lieu saint. Et lorsque tu es dans le lieu saint, tu as mangé la table des pains de proposition à droite, à gauche. Tu t'es imprégné de la réalité de la personne du Saint-Esprit et tu es poussé vers l'autel des encens. Et l'autel des encens, ça a à voir avec l'adoration. Et tu élèves une adoration devant Dieu, mais pas n'importe quel type d'adoration. Mais, oh my God, quelqu'un est là, quelqu'un dit, mais Seigneur, je ne te rencontre pas. Quelqu'un dit, mais Seigneur, je veux te voir. Je veux rentrer dans ton lieu saint. Je veux rentrer dans ta gloire. Je veux voir ta Shekinah. Mais c'est parce que les 4 dimensions de ton aromate ne sont pas réunies. C'est vrai, tu adores le Seigneur. Oui, c'est vrai. Mais tu adores le Seigneur, mais quelle est la constitution de ton encens? Quelle est la constitution de ton adoration? Est-ce que dans ton adoration, il y a le stacté? Est-ce que dans ton adoration, il y a le galbanon? Est-ce que dans ton adoration, il y a l'ongle odorant? Est-ce que dans ton adoration, il y a ces éléments? Si ton adoration n'est pas constituée de ces éléments, c'est difficile que tu rentres dans le lieu très saint. Parce que la prière du tabernacle, c'est la prière de la rencontre. Chaque matin, tu dois pouvoir rencontrer Dieu. En fait, de la même manière, souvent tu sens l'onction de Dieu, tu sens la présence de Dieu, tu sens la gloire de Dieu. Souvent à l'église, en fait, c'est de cette même manière que chaque matin, je dis chaque matin, tu dois pouvoir rencontrer Dieu de cette façon. Tu dois pouvoir rencontrer Dieu de cette façon. Donc, j'étais disant que le galbanoun, c'est le renoncement à soi. Tu arrives dans cette adoration où tu renonces à toi. Tu commences à adorer Dieu. Je veux te bénir, je veux te magnifier, je veux te glorifier. Tu es le roi des rois, tu es le Seigneur des seigneurs. Tu es l'agneau le tout-puissant, le véritable. À part toi, il n'y a aucun autre Dieu. Tu es l'alpha et tu es l'oméga. Tu es le premier et tu es le dernier. Tu es le commencement et tu es la fin. Sans toi, je ne peux rien. Sans toi, je ne suis rien. Seigneur, je veux te dire en ce matin que je t'aime. Je ne suis pas venu pour te présenter mes sujets de prière, mais je suis venu pour te dire qui tu es. Seigneur, tu es glorieux, tu es merveilleux. La Bible dit que tu fais du ciel ton trône et de la terre ton marchepied. Je veux m'abandonner dans ta présence en ce matin. Je veux me connecter à toi en ce matin. Je veux te voir, je désire te voir. J'ai soif de toi, Seigneur. Sois glorifié. Pendant que tu es en train d'adorer, il y a quelque chose qui est en train de se passer. Dans le spirituel, il y a quelque chose qui est en train de se passer. Et le 4e élément qui constitue l'adoration, c'est de l'encens pur. C'est de l'encens pur. Beaucoup adorent le Seigneur, l'encens pur est là. Mais souvent, les 3 autres éléments, le stacté, l'ongle odorant, ou la coquille odorante, ou le galbanoun, ces éléments ne sont pas représentés.
Mais qu'est-ce que l'encens? Alléluia. Qu'est-ce que l'encens? Qu'est-ce que l'encens? Alors, l'encens, c'est comme de la myrrhe aussi, c'est produit à partir d'un arbre. C'est produit à partir d'un arbre. C'est un arbre. Et quand vous prenez peut-être un couteau, vous fendez le tronc ou bien une branche, il y a de la sève qui coule. Et cette sève-là est laiteuse. Ok? Cette sève-là est laiteuse et cette sève se coagule au contact de l'air. Dès qu'il y a de l'air, cette sève-là se coagule. Donc, on prend cette sève-là, ok, qui est coagulée, qui constitue un peu comme un solide. On prend cette sève-là et on la conserve pendant 2-3 semaines. Et quand on la conserve pendant 2-3 semaines, ça devient de l'encens pur. On appelle cet encens le Liban. Et on trouve cet encens en Somalie, on trouve cet encens en Éthiopie et aussi dans la péninsule arabe, au Yémen, à Oman. C'est un pays qui est limitrophe au niveau de l'Arabie Saoudite. On trouve cet encens là-bas. Donc, Dieu demanda à ce qu'on prenne cet encens pur. Mais pourquoi on prend cet encens pur? Parce que lorsqu'on brûlait cet encens pur, il y avait une fumée, mais pas n'importe quel type de fumée. C'était une fumée blanche. Si vous remarquez bien au Vatican, la fumée qui est brûlée, c'est de l'encens. Mais, excusez-moi, c'est de l'encens, mais la fumée est blanche. Vous savez, généralement, la fumée est noire. Mais la fumée de l'encens, c'est une fumée blanche. Et c'est une fumée qui symbolise la pureté. Parce que la couleur blanchâtre symbolise la pureté. Ok? La pureté. Et l'encens, c'est quelque chose qui produit beaucoup de fumée. Quand vous mettez de l'encens, ça produit beaucoup de fumée. Donc, qu'est-ce que cela veut dire? Cela parle d'une adoration pure. Cela parle d'une adoration sincère. Parce que la couleur blanche, la couleur de la fumée qui monte, c'est la couleur blanche, c'est la couleur de la pureté. Donc, les 4 éléments, quand ils sont réunis, hein, quand les 4 éléments sont réunis, le premier élément qui est oh my God, ça m'échappe déjà. Le premier élément qui est le stacté, pardon, le stacté. Le deuxième élément qui est l'ongle odorant, le quatrième élément qui est le galbanum, et le quatrième élément, et le troisième élément qui est le galbanum, et le quatrième élément qui est l'encens pur. Quand les 4 éléments sont réunis, c'est-à-dire l'agonie, la submersion, le renoncement à soi et l'adoration pure, c'est-à-dire l'adoration des lèvres pures, l'adoration de quelqu'un qui est pur, pas un pécheur, mais quelqu'un qui craint Dieu, qui fait sortir l'adoration pure. Lorsque les 4 éléments sont relâchés devant l'autel des parfums, devant l'autel des holocaustes, pardon, devant l'autel des parfums et devant l'autel des encens, je vous dis quelque chose. Automatiquement, le lieu très saint est ouvert. Alléluia. Enfin le lieu très saint. Que quelqu'un dise enfin le lieu très saint. Enfin le lieu très saint. Donc ce que je vous ai montré, ne croyez pas que c'est quelque chose qui est long. C'est-à-dire que j'ai pris du temps. C'est long pour vous enseigner. Ok? C'est long pour vous enseigner. Depuis le pavis, hein, il y a déjà, depuis le pavis, il y a 9 sujets. Depuis le pavis, pardon, il y a 6 sujets de prière. Au niveau de l'autel des holocaustes, il y a 5 sujets de prière. Au niveau de la cuve des reins, il y a 1 sujet de prière. Vous êtes dans le pavis, ça fait 6 sujets de prière. Quand vous rentrez dans le lieu saint, il y a 3 sujets de prière. La table des pains de proposition, le chandelier qui représente le Saint-Esprit et l'autel des parfums ou l'autel des encens, ça fait 3 sujets de prière. Donc ça fait 9 sujets de prière au total. 6 au niveau du pavis et 3 au niveau du lieu saint. Ça fait 3 sujets de prière. Mais ne croyez pas que c'est quelque chose qui est long. Non. J'enseigne et j'ouvre, je décortique. C'est dans ce sens que c'est long. Mais plus vous allez pratiquer ça, vous allez vous rendre compte que entre le pavis et la fin du lieu saint, vous pouvez même prendre 30 minutes. Vous pouvez même prendre 30 minutes. Ou bien vous pouvez prendre 1 heure de temps, ça dépend. Moi, souvent, je rentre dans le lieu très saint. Souvent, je rentre dans le lieu très saint en 15 minutes. Je vous dis la vérité.
Souvent, je rentre dans le lieu très saint en 15 minutes. Donc, quand vous allez commencer à vous exercer, hein, c'est des sujets de prière. Quand vous allez commencer à vous exercer, vous allez vous rendre compte que ce n'est pas quelque chose de long. Vous devenez familier au sujet de prière. Vous ne réfléchissez pas, vous ne calculez pas. En fait, les sujets de prière sont imprimés en vous et vous commencez à prier par rapport à ça. Alléluia. Maintenant, nous sommes dans le lieu saint. Dis à ton voisin, on va se montrer les choses. On va se montrer les secrets. Nous sommes dans le lieu très saint. Vous savez, lorsque Jésus-Christ est mort, la Bible dit que le voile du temple s'est brisé. Le voile du temple s'est déchiré. Donc désormais, tout le monde a accès au lieu très saint. Dans l'Ancien Testament, c'était le souverain sacrificateur seulement qui pouvait accéder au lieu très saint. Parce que la présence de Dieu était glorieuse, la présence de Dieu était concentrée. Mais dans la nouvelle alliance, en tant que chrétiens, nous avons tous accès au lieu très saint. Et ma prière pour toi, c'est que tu puisses accéder au lieu très saint chaque matin. Pourquoi le Seigneur m'a mis cet enseignement à cœur? Parce que la prière du tabernacle, c'est la prière de la rencontre. Dieu avait demandé à Moïse d'établir ce tabernacle afin que lui, Dieu, il vienne habiter au milieu de son peuple. Comme un Dieu qui laisse son trône de gloire, son palais de gloire et décide de descendre pour venir habiter avec les hommes. Donc, il désirait les rencontrer. Donc, la prière du tabernacle, c'est une prière de rencontre. Une prière où tu as accès au lieu très saint. Donc, ma prière, c'est que tu puisses accéder chaque jour, chaque matin au lieu très saint. Parce qu'il y a des choses glorieuses, des choses puissantes, des choses merveilleuses qui ne se trouvent que dans le lieu très saint. Il ne faudrait pas que ce lieu très saint, ça soit quelque chose où par expérience comme ça, une fois, ça t'arrive et puis non. Non, chaque matin, tu dois pouvoir entrer dans le lieu très saint. Et moi, je rentre dans le lieu très saint chaque matin. Je rentre dans le lieu très saint chaque matin. Mais je veux te dire quelque chose. Ce n'est pas toi qui décides d'entrer dans le lieu très saint. Non, 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 non. C'est Dieu même qui juge bon de te faire entrer dans le lieu très saint. Quand ton adoration l'a touché, quand tu as réuni certaines conditions, souvent, ce qui se passe, c'est que dans nos foyers, dans nos maisons, souvent, il arrive qu'on rentre dans le lieu très saint. Ok? Mais c'est quelque chose souvent qui peut arriver une fois au passage. Et toi-même, tu ne sais même pas ce qui a fait que tu es arrivé là-bas. En fait, quand je vais commencer à détailler les éléments du lieu très saint, tu vas te rendre compte qu'au moins une fois de ta vie, tu es rentré dans ce lieu-là. Mais souvent, pour rentrer là-bas le lendemain encore, ou bien dans une semaine encore, ou bien dans 7 jours, dans 8 jours, dans 9 jours, pour rentrer là-bas quotidiennement, tu te rends compte que ça n'arrive pas comme ça. Et tu as l'impression que c'est quelque chose qui, bon, quand Dieu est content, non. C'est parce que tu es rentré une fois peut-être au hasard parce que des conditions étaient réunies et que toi-même tu ne savais pas que ces conditions étaient réunies. Mais je t'enseigne ces choses-là pour que le Saint-Esprit puisse t'aider chaque matin à pouvoir pénétrer dans le lieu très saint. Alléluia. Donc je disais que quand vous êtes au niveau de l'autel des encens et l'autel des parfums, quand vous avez adoré Dieu, la porte, le voile entre le lieu saint et le lieu très saint, ce voile-là se déchire. Automatiquement, vous pénétrez dans le lieu très saint. Automatiquement, vous avez accès dans la présence de Dieu. Et comment reconnaître que vous êtes dans le lieu très saint? Dans le lieu très saint, quand vous rentrez dans le lieu très saint, ça dit qu'au contact, ça dit à la seconde où vous rentrez dans le lieu très saint, il est difficile de pouvoir parler. My God. Il est difficile de pouvoir parler. Le plus souvent, il n'y a que des larmes qui coulent. Il y a des larmes qui coulent. Quand vous pénétrez dans le lieu très saint, c'est-à-dire quand vous êtes en train d'adorer le Seigneur, et automatiquement la porte du lieu très saint s'ouvre, et que vous êtes propulsé dans le lieu très saint, vous êtes devant le trône de Dieu, parce que dans le lieu très saint, il y a l'arche de Dieu qui est là. La présence de Dieu était concentrée. La gloire de Dieu, le Dieu d'Israël, le Dieu véritable, le Dieu puissant, le Dieu glorieux, sa gloire était concentrée dans le lieu très saint. Donc lorsque vous arrivez dans le lieu très saint, il est difficile de parler. Non, 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 il est difficile de parler, je vous dis la vérité. Vous parlez,
Mais vous allez parler quand Dieu aura parlé. Il est difficile de parler dans le lieu très saint. Le plus souvent, c'est l'expression des pleurs. Pourquoi? Parce que vous êtes imprégné de la réalité de Dieu. Vous êtes submergé de la réalité de Dieu et vous commencez à pleurer. Je vous dis la vérité. L'humain, quand il rencontre la divinité, Shaba, Shikri, Prakozahada, Mandoroboskata, tu ne peux pas rencontrer Dieu et te tenir debout, non. Tu ne peux pas rencontrer Dieu et ne pas être changé, non, c'est pas possible. Quand tu es dans le lieu très saint, quand la gloire de Dieu, la présence de Dieu descend, tout ce que tu peux exprimer seulement, c'est les larmes. C'est-à-dire que tu as l'impression que un si grand Dieu est venu habiter dans une petite espèce. Cette petite espèce que tu es. Tu as l'impression que ce Dieu-là t'a tellement saturé que tu ne peux pas contenir ce Dieu. Et tu commences à pleurer. On te demande mais pourquoi tu pleures. Toi-même tu ne sais pas pourquoi tu pleures. Tu pleures parce que tu dois pleurer. En fait le plus souvent tu te sens sale. Tu te sens petit. Tu te dis mais comment est-ce que ce Dieu peut me faire grâce? Et c'est là où tu commences à pleurer. Vous savez, il y a 2 silences dans la présence de Dieu. Le premier silence, c'est ceux qui n'ont rien à dire parce qu'ils sont vides de Dieu. Donc eux, ils font silence. Et le deuxième silence, c'est ceux-là qui sont tellement remplis de Dieu qu'ils ne peuvent plus rien dire. Ils pleurent. Il y a 2 silences. Le premier silence, c'est ceux-là qui sont vides de Dieu. Donc ils ne savent pas quoi dire. En fait, ils sont étrangers à la vie de Dieu et ils font silence. Mais le deuxième type de silence, c'est ceux-là qui sont tellement remplis de la présence de Dieu, tellement remplis de la gloire de Dieu, qui ne peuvent plus parler, ils font silence. Et c'est les larmes seulement. Et c'est là où a lieu la contemplation. Ça, my God. C'est le moment de rentrer maintenant dans les choses profondes. Vous savez, même ta pureté et même ta justice ne peut pas te faire tenir dans la présence de Dieu. Je dis même ta pureté et même ta justice, c'est-à-dire toute ta justice. La Bible dit que la justice de l'homme est un vêtement souillé. C'est-à-dire que même si tu dis que tu n'as pas commis de péché, même si tu dis que tu es pur au regard de la parole de Dieu, au regard des ordonnances et des prescriptions de Dieu, mais je veux te dire quelque chose, lorsque tu arrives dans le lieu très saint, quelle que soit ta nature, tu pleures. Quelle que soit ta nature, tu es frappé de la gloire de Dieu. Tu es frappé de la véracité de Dieu. Et tu commences à pleurer. C'est là où tu sais que tu es dans le lieu très saint. Dans le lieu très saint, la divinité vient rencontrer l'humanité. Lorsque la divinité vient rencontrer l'humanité, il y a un choc. Tu ne peux pas tenir. En fait, ta nature humaine ne peut pas te permettre de concevoir, d'appréhender cette dimension du lieu très saint. Écoutez, même les anges ne peuvent pas tenir. Si vous remarquez bien, je vais en venir, les éléments qui constituent le lieu très saint. Il n'y a que l'arche, mais au-dessus de l'arche, il y a des chérubins. Si vous remarquez la position des chérubins, les chérubins se couvrent, ils font comme ça, parce qu'ils ne peuvent pas supporter cette gloire. Et c'est ce que Ésaïe a vu. Ésaïe a dit, malheur à moi, parce que mes yeux ont vu le roi des rois. J'habite au milieu d'un peuple qui a des lèvres impures. Malheur à moi. Ésaïe pensait qu'il allait mourir parce que la gloire de Dieu était immense. La puissance de Dieu était immense. La puissance de Dieu était relâchée. My God. Ésaïe pensait qu'il allait mourir. Je te parle d'une gloire. Non, je ne te parle pas d'une espérance. Non, je te parle d'une gloire. Je te parle de Dieu vivant. Je te parle du Dieu de l'univers. Quand tu le rencontres, my God. Oh my God. Alors, dans le lieu très saint, qu'est-ce qu'il y a? Dans le lieu très saint, il y a 3 ou 4 éléments. Le premier élément, ça dit que, en fait, il y a l'arche de Dieu, qui est le premier élément, l'arche de Dieu. Mais dans cette arche-là, il y a des éléments. Dans l'arche, il y avait le vase de manne. Dieu avait demandé à Moïse, la manne qui tombait du ciel.
la manne qui tombait du ciel. Lorsque le peuple d'Israël était dans le désert, Dieu avait demandé à Moïse de prendre la manne, de mettre ça dans un vase et de le garder dans l'arche de l'alliance. Mais cette manne-là symbolise quoi? Cette manne est la préfiguration de Christ lui-même. Parce que lorsque Jésus vient dans le livre de Jean, Jésus dit, vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. Je suis le vrai pain de vie descendu du ciel. Ha, makatoya. Parekendo lobo kontabaha. Jésus dit, je suis le vrai pain de vie descendu du ciel. Il dit, vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. Donc, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que la manne que le peuple d'Israël mangeait dans le désert était la préfiguration du vrai pain, était la préfiguration de Christ lui-même. Donc, en prenant la manne et en la mettant dans un vase pour le conserver dans l'arche de l'alliance, lorsque vous avez accès à la présence de Dieu, lorsque vous avez accès à la gloire de Dieu dans le lieu très saint, dans le saint des saints, il y a l'arche qui est devant, et dans l'arche, il y a le vase, et dans le vase, il y a la manne. Ça symbolise quoi? Ça symbolise que vous êtes en relation avec Christ. Vous êtes face à face avec le Christ. Vous êtes face à face avec la divinité. Vous êtes imprégné de Christ lui-même. Ah, my God. Et le deuxième élément qu'il y a dans l'arche, il y avait la table des... Pardon. Il y avait les tables de la loi, les deux tablettes de la loi. Lorsque Moïse est monté à la montagne, my God, lorsque Moïse est monté à la montagne, Dieu a pris son doigt et il a écrit les 10 commandements sur 2 tablettes. Donc Dieu a dit à Moïse, prends ces 2 tablettes et mets ça dans l'arche. Dans l'arche de l'alliance. Mets ça dans cette arche-là. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Les 2 tablettes représentent le caractère de Christ. My God. Les 2 tablettes représentent le caractère de Christ. Regardez, le caractère a à voir avec ce que tu peux faire et ce que tu ne peux pas faire. Le caractère a à voir avec comment tu dois te comporter et comment tu ne dois pas te comporter. C'est ça le caractère. Maintenant, lorsque Dieu donnait les 2 tablettes, il y avait les 10 commandements sur les 2 tablettes. Et les 10 commandements étaient censés, pour un certain temps en tout cas, essayer de contrôler un peu le peuple. Essayer de contrôler les vices de ce peuple-là, les péchés de ce peuple-là. Donc, quand il lisait les 10 commandements, tu ne voleras pas. Tu ne tueras point. Tu ne feras pas ceci, tu ne feras pas cela. En fait, c'était une ligne de conduite pour eux. Donc, c'était comme un caractère qui était devant eux. C'est-à-dire qu'ils devaient se conformer à ce caractère-là. Mais c'était la préfiguration du véritable caractère de Christ. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que quand vous avez accès au lieu très saint, my God, vous êtes imprégné du caractère de Christ. Ça ne vous étonne pas que des gens parlent en langue. Ça ne vous étonne pas que des gens se disent chrétiens, mais ils n'ont pas le caractère de Christ. Ils n'ont pas les valeurs de Christ. C'est parce qu'ils n'ont pas encore rencontré Dieu. Ils n'ont pas encore rencontré Christ. Tu ne peux pas rencontrer Christ et son caractère ne va pas te toucher. Ce n'est pas possible. Le caractère de Dieu va te toucher. Le caractère de Dieu va te toucher. Tu seras imprégné de la réalité de Dieu. Et tu vas commencer à manifester le caractère de Christ. La Bible dit que dans le livre de Colossiens, je pense Colossiens 3, verset 3, si j'ai bonne mémoire, la Bible dit que quand Christ, votre vie, aura paru, vous aussi, vous allez paraître avec Christ dans sa gloire. Donc la Bible dit quand Christ, votre vie, aura paru. Donc vous comprenez que Christ devient une vie. Christ devient un style. Christ devient un comportement. Christ devient un modèle. Christ devient un caractère. Christ devient une manière de faire, une manière d'être. Alléluia. Christ devient une manière de faire, une manière d'être, un style, un comportement, un caractère. Vous avez les valeurs de Christ. Il y a beaucoup de chrétiens qui n'ont pas les valeurs de Christ. Il y a beaucoup de chrétiens qui n'ont pas le caractère de Christ. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont vides du caractère de Christ. Écoutez, le caractère de Christ, c'est la vraie nature de Christ. Le caractère de Christ, c'est la vraie nature de Christ.
Les dons spirituels ne vont pas t'emmener au ciel. Les dons spirituels, c'est pour la terre. Le dunamis, c'est pour la terre. Mais le fruit de l'esprit, qui est lié au caractère de Christ, c'est ce qui va t'emmener au ciel. Le fruit de l'esprit, c'est ce qui te caractérise en tant que chrétien. Donc si tu es chrétien et qu'il n'y a pas le caractère de Christ, non, il y a un problème. Donc, mais le caractère de Christ va venir comment? Le caractère de Christ va venir lorsque tu seras imprégné de la réalité de Dieu, lorsque tu seras dans ce lieu très saint. La gloire de Dieu va te submerger. Et tu vas te rendre compte que obéir à Christ, c'est rien. Écoutez, moi, j'avais pour habitude de dire, quelqu'un ne pouvait pas me marcher sur le pied et passer. Non, c'est impossible, tu ne peux pas me marcher sur le pied et passer. Mais maintenant, tu me marches sur le pied, je te dis, vas-y. En fait, ce qui doit être là pour que je puisse riposter, ou pour que je puisse t'attaquer, ou pour que ça n'est plus là. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis, le Christ vit en moi. Le Christ m'a changé, le caractère de Christ est en moi. Mais ce caractère de Christ est manifeste lorsque tu es dans le lieu très saint. Dieu imprime le caractère de Christ en toi. Dieu imprime la gloire de Dieu en toi. Et tu commences à manifester le caractère de Christ. Oh, je veux inviter tout le monde à pénétrer dans ce lieu très saint. À être en contact avec le caractère de Christ. Alléluia. Amen, amen, amen. Regardez aussi. Le troisième élément, dans l'arche de Dieu, il y avait aussi la verge d'Aaron. Vous savez, un peuple s'est levé, ils ont commencé à se disputer avec la tribu d'Aaron, la tribu la tribu que Dieu avait choisie. Ils ont dit, ah non, tu n'es pas, Moïse, c'est à toi ce que Dieu parle. Ils ont commencé à faire un griffe la rébellion. Et Dieu dit, ok, il n'y a pas de problème. Vous allez prendre 2 verges et vous allez garder ces verges-là. Et au lendemain matin, la verge qui aura fleuri, ça sera mon choix. C'est-à-dire, moi, je déciderai qui. Je veux être avec qui. Alléluia. Et Moïse, c'est-à-dire la tribu d'Aaron, a apporté une verge. Et les autres tribus, ceux qui contestaient, ils ont apporté une autre verge aussi. Mais écoutez, regardez, quand je parle de la verge, c'est quelque chose qui est sectionné du tronc. Et écoutez, une verge qui est sectionnée de son tronc, un bâton, une tige qui est sectionnée de son tronc, comment est-ce que cette tige peut pousser? C'est pas possible. Cette tige ne peut pas pousser. Mais Dieu dit, prenez 2 tiges, mettez-les, comme on appelle, dans ma présence, et moi je vais choisir, je suis le Dieu de qui? Et la Bible dit que quand ils sont venus, la verge d'Aaron avait fleuri. La verge d'Aaron avait fleuri sans le secouer d'une main. La verge d'Aaron avait fleuri sans une greffe. La verge d'Aaron avait fleuri sans une expertise scientifique. Non, la verge d'Aaron avait fleuri par la puissance de Dieu. Donc qu'est-ce que cela veut dire? La verge d'Aaron, c'est le miraculeux. La verge d'Aaron, c'est le surnaturel. La verge d'Aaron, c'est la divinité. Donc lorsque vous êtes dans le lieu très saint, oh my God, lorsque vous êtes dans le lieu très saint, vous avez accès au surnaturel. Lorsque vous êtes dans le lieu très saint, à cause de ce que la verge d'Aaron a là, vous avez accès au miraculeux. Vous avez accès à la divinité. Vous avez accès à la gloire de Dieu. Oh, c'est un lieu où je veux demeurer. C'est un lieu où je veux rester. C'est un lieu où je veux sticker. C'est un lieu où je ne veux pas sortir. Alléluia. Amen, 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 amen. Alléluia. Alléluia. Lorsque vous êtes là-bas, le temps ne s'arrête pas. C'est comme une éternité. Quand vous êtes dans le lieu très saint, le temps ne s'arrête pas. C'est comme une éternité. Vous êtes rempli de la gloire de Dieu. Et le dernier élément qu'il y a dans le lieu très saint, c'est les 2 chérubins. Il y a 2 chérubins au-dessus de l'arche. 2 chérubins au-dessus de l'arche. Et la Bible dit que c'est là que Dieu rencontrait Moïse, c'est-à-dire au-dessus de l'arche. Et quand vous lisez le livre de Psaume, la Bible dit que Dieu est descendu sur des chérubins. Dieu était descendu sur des chérubins. Le texte qui dit que des narines de Dieu sortent de la fumée.
Dieu était descendu sur des chérubins. Donc Dieu se déplace sur des chérubins. Donc ces deux chérubins-là, Dieu était au-dessus d'eux. Et c'est là que Dieu rencontrait Moïse. Alléluia. N'est-ce pas merveilleux le lieu très saint? N'est-ce pas glorieux le lieu très saint? Alléluia. Et c'est ça le lieu très saint. Et c'est quelque chose que vous pouvez vivre chaque matin. Pas quelque chose que vous pouvez vivre une fois en passant, non. Mais Dieu vous réserve ce lieu très saint chaque matin. C'est ça la prière du tabernacle. Maintenant, regardez quelque chose. J'ai fini l'enseignement. Quand vous ressortez du lieu très saint, regardez ce qui se passe. Quand vous ressortez du lieu très saint, la gloire de Dieu est sur votre visage. Oh my God. Regardez, lorsque Moïse sortait de la tente d'assignation, lorsque Moïse sortait de la tente de la rencontre, lorsque Moïse sortait du lieu très saint, la Bible dit que la gloire de Dieu avait tellement envahi son visage. Le peuple était obligé de le supplier. Moïse, nous te supplions. Prends un mouchoir, cache ton visage. Nous te supplions, Moïse, cache ton visage. Le peuple était obligé de supplier Moïse. Demander à Moïse, cache ton visage. Parce que la gloire de Dieu stiquait sur le visage de Moïse. Et Moïse descendait avec cette gloire. Moïse descendait avec cette glorieuse présence. Alléluia. C'est pourquoi lorsque vous regardez des gens, vous vous dites, mais la gloire de Dieu est sur la vie de cette personne. En fait, quand la gloire de Dieu descend, même ton visage change. Ton visage est rayonnant. En fait, il y a une transfiguration. C'est ce qui s'est passé au mont des Oliviers. C'est ce qui s'est passé au mont des Oliviers. Il y avait la gloire de Dieu qui était descendue. La gloire de Dieu était descendue. Et Pierre qui dormait, qui s'est réveillé, il dit à Jésus, veux-tu qu'on dresse 2 tentes? 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. La gloire de Dieu était là. Alléluia. Et c'est cette gloire qui doit être votre partage chaque jour de votre vie. C'est cette gloire qui doit être votre partage chaque jour de votre vie. Je veux vous dire quelque chose. Personne ne peut rencontrer Dieu chaque matin et avoir une vie de prière bancale. Personne ne peut rencontrer Dieu chaque matin dans le lieu très saint et lutter avec sa vie de prière. Personne ne peut rencontrer Dieu chaque matin dans le lieu très saint et être le même. Ce n'est pas possible. Dans le lieu très saint, tu es requinqué. Dans le lieu très saint, tu es visité. Dans le lieu très saint, Dieu te rencontre. Et dans le lieu très saint, pendant que tu y es, pendant que la gloire de Dieu t'a submergé, le Seigneur commence à te parler. Tu es submergé de sa présence, il commence à te parler. Il commence à te révéler des choses cachées. Il commence à te dire ce qu'il veut faire avec toi. Il commence à te révéler des choses. Dans le lieu très saint, il y a des secrets. Il y a même des conversations que Dieu avait avec Moïse dans le lieu très saint qui ne sont pas rapportées dans la Bible. Alléluia. Ils ne sont pas rapportés dans la Bible. La plupart de mes révélations, je les trouve dans le lieu très saint. La plupart de mes révélations, je les trouve dans le lieu très saint. Je suis en train d'adorer Dieu, je l'adore, et la porte s'ouvre, je pénètre dans le lieu très saint, et je ne peux plus adorer, je commence à pleurer, je me vois petit, je me vois sale, je me dis, mais oh mon Dieu, comment est-ce que tu peux faire grâce à un être si petit que moi? Je me vois diminuer face à ce grand Dieu, je n'arrive plus à le contenir, et je commence à pleurer, je dis, Seigneur, je t'aime. Le plus souvent, quand je suis dans ce lieu, ce que je peux dire seulement, c'est de dire, Seigneur, je t'aime. Je dis, Seigneur, je t'aime, je t'aime, je t'aime de tout mon cœur. Je t'aime de tout mon cœur, Seigneur. Je lui dis, Seigneur, prends ma jeunesse. Je lui dis, Seigneur, prends ma vie. Je lui dis, Seigneur, rien ne m'intéresse. Rien ne m'intéresse. Et que quand vous êtes dans le lieu très saint, vous voulez aller au paradis. Vous vous rendez compte qu'il n'y a que la médiocrité sur terre. Il n'y a que l'hypocrisie sur terre. Il n'y a que le péché sur terre. En fait, lorsque vous êtes dans le lieu très saint, vous goûtez à l'éternité, mais en étant dans le temps. Vous goûtez à l'éternité, au céleste, au paradis, mais en étant sur la terre. En fait, c'est comme si vous êtes transporté. C'est comme si vous êtes emmené dans les dimensions supérieures et vous vivez la réalité de Dieu. Oh my God. My God, Dieu désire te transformer, Dieu désire te transformer, Dieu désire te transformer. Dieu désire te transformer. Et je veux te challenger. Je veux te challenger. Pour toi qui n'as pas écouté la première partie de cet enseignement, va et écoute. Et même cette deuxième partie,
Tu peux encore réécouter, même après la fin du direct, réécoute encore. Tu vas te rendre compte qu'il y a des éléments dedans que tu dois puiser, que tu dois puiser. Et essaie d'appliquer ça, essaie d'appliquer ce modèle de prière, essaie de l'appliquer. Au départ, ça va être difficile, mais fais cela comme un exercice. D'autant plus que les sujets de prière sont très riches. D'autant plus que les sujets de prière ne sont pas remplis de ta personne. D'autant plus que les sujets de prière sont des sujets de prière pour maintenir ta vie chrétienne, pour maintenir ta relation avec Dieu. Des sujets de prière glorieux. Tu pourras donner tes sujets de prière après. Mais chaque matin, veille à ce que le basique, le standard, ce qui te définit, ce qui définit ta relation avec Dieu, ce qui définit ta communion avec Dieu, ce qui définit ta vie de prière, ta base, veille à ce que cela soit atteint. Veille à ce que tu sois saturé de Dieu d'abord avant tes autres sujets de prière. Le plus souvent, lorsque tu te réveilles le matin, quand tu ne pries pas ces sujets de prière et que tu pries d'autres sujets de prière, c'est ce qui fait que demain, tu n'as pas la force de prier. Parce qu'en fait, il n'y a pas une essence pour pouvoir te maintenir pour les autres jours. En fait, il n'y a pas comme un carburant. Je ne sais même pas comment t'expliquer ça. Il n'y a pas une essence, il n'y a pas comme un carburant. Ok, je vais te dire quelque chose. Il y a une prière qui est censée te maintenir dans la prière. Je ne sais pas si tu me comprends. Il y a une prière qui est censée te maintenir dans la prière. Mais si tu ne fais pas cette prière qui est censée te maintenir dans la prière et que tu pries d'autres choses, c'est pas mauvais. Mais tu vas te rendre compte qu'aujourd'hui tu pries, demain tu n'arrives pas à prier. Parce que la prière n'est pas physique, la prière est spirituelle. Donc tu as besoin de l'intervention du divin. Tu as besoin d'une main divine pour t'aider à prier. Donc si tu établis ce programme de prière, tu vas te rendre compte qu'il est difficile pour toi de ne pas prier. Tu vas te rendre compte que la substance, la force de la prière est là. Tu vas te rendre compte que la prière est juteuse. Elle n'est pas caduque. Elle n'est pas mécanique. Elle n'est pas de la religiosité. C'est quelque chose qui coule. C'est quelque chose que tu aimes faire. Et Dieu appelle les chrétiens à la prière. Dieu appelle les chrétiens à la prière. Dieu t'appelle à la prière. Écoutez, toi qui as perdu ta vie de prière, je déclare, je prophétise, je décrète et je relâche. Tu retrouves cette vie de prière maintenant dans le nom de Jésus. Je dis, tu retrouves cette vie de prière dans le nom de Jésus. Je libère la gloire de Dieu sur ta vie. Je libère cette gloire de Dieu sur ta vie. Reçois-la. Reçois-la. Je dis, reçois cette atmosphère. Reçois cette gloire. Reçois cette force de prière. Je déclare au nom de Jésus que pendant que tu seras en train de prier, que tu seras dans le pavis, que la force de Dieu vienne t'aider, que le Saint-Esprit vienne t'aider, que le Saint-Esprit t'aide à traverser le pavis, que le Saint-Esprit t'aide à traverser le lieu saint, que le Saint-Esprit t'aide à traverser le lieu saint et arriver dans le lieu très saint. Je déclare que ta vie de prière ne sera plus une vie de prière bancale. Je déclare que ta vie de prière ne sera plus une vie de prière desséchée. Mais je prophétise dans le nom de Jésus-Christ que ta vie de prière est colorée. Je prophétise que ta vie de prière est bigarrée. Je prophétise que ta vie de prière est juteuse. Je prophétise que ta vie de prière coule. Retrouve cette vie de prière en ce soir dans le nom de Jésus. Je libère l'onction de la prière sur ta vie. Je libère l'onction de la prière sur ta vie. Regarde, dans les débuts de ta foi chrétienne, tu pouvais te réveiller la nuit pour prier. Tu pouvais te réveiller la nuit pour prier, mais tu as perdu cette habitude. Même pour prier, c'est difficile. Tu mets le réveil sonne, mais tu coupes le réveil et tu continues à dormir. Oh my God! Tu coupes le réveil et tu continues à dormir. Ce n'est pas normal. Pendant que je suis en train de parler, je dis pendant que je suis en train de parler, la gloire de Dieu te touche. Tu retrouves cette vie de prière maintenant. Tu retrouves cette vie de prière maintenant. Tu retrouves cette vie de prière maintenant. Retrouve cette vie de prière. Je déclare que pendant que je suis en train de parler, il y a une atmosphère qui rentre dans ta chambre. Il y a une atmosphère qui rentre dans la pièce là où tu es. L'atmosphère de Dieu rentre dans la pièce là où tu es. La gloire de Dieu, la présence de Dieu rentre dans la pièce là où tu es dans le nom de Jésus. Oh my God. Pendant que je suis en train de parler, je vois des esprits de lourdeur et des esprits de nonchalance dans vos chambres. Je vois des esprits de lourdeur et des esprits de nonchalance dans des pièces.
Et lorsque vous êtes dans des pièces là, c'est difficile de prier. Il y a des personnes qui peuvent prier à l'église, mais quand ils arrivent à la maison, ils ne peuvent pas prier. Mais pendant que je suis en train de parler, je vois des ténèbres qui se dissipent. Les ténèbres sont en train de se dissiper. Les ténèbres sont en train de se dissiper. Il y a une atmosphère de prière qui est en train d'arriver. Une atmosphère de prière qui est en train d'arriver. Un feu, le feu de la prière, 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 le feu de la prière. Retrouve cette vie de prière ce soir dans le nom de Jésus. Oh, il y aura des témoignages. 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 Le feu de Dieu est relâché. Je dis, je te positionne sur le feu de Dieu. Je te positionne sur le feu de Dieu. Je te positionne sur le feu de Dieu. Là où tu n'arrivais pas à prier, je dis, tu deviens un feu ambulant. Tu deviens un feu qui brûle. Tu deviens un feu qui brûle. Même quand tu n'as pas envie de parler, le parler en langue sort. Je dis, même quand tu n'as pas envie de parler, le parler en langue sort. Regardez ce qui s'est passé avec Jérémie. Jérémie dit, même quand je ne veux pas faire mention de toi, il y a comme un feu qui brûle dans mes os. C'est ce feu-là que je suis en train de relâcher. Le feu brûle dans tes os maintenant. Dis-moi amen. Le feu brûle dans tes os. Le feu brûle dans tes os. Le même feu qui a brûlé dans les os de Jérémie. Afin que Jérémie n'arrive pas à se contenir. Il dit, même quand je ne veux pas faire mention de toi, il y a comme un feu qui brûle dans mes os, qui m'oblige à parler de toi. Le feu brûle dans tes os. Le feu brûle dans ton esprit. Je mets ton esprit dans la sphère du feu. J'enflamme ton esprit. Ton esprit devient du feu. Ton esprit devient du feu. Ton esprit devient du feu. Tu commences à prier comme jamais. Tu commences à devenir une machine de prière dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Korabade. Où que tu sois, commence à parler en langue. Nous avons fini. Commence à parler en langue. Malebrosi kete edebosha. Libra kundahaya. Shabrahande de boskata. Parakindo roboskinde de shadadada. Leprakoto roboskata. Rabababa shite rebobosike erebakante. Ribobo soto broski pero de Shabababo shaya. Makato. Kete brekete edeboskatahaya. Masiko toroboskinte reboboshaya. Libro soprano o de baro kere ele kereboskataha. Commence à parler en langue là où tu es. Commence à parler en langue là où tu es. Le feu de Dieu t'atteint. Le feu de Dieu t'atteint. Le feu de Dieu t'atteint. Dieu te connecte à l'autel de la prière. Dieu te connecte à l'autel de la prière. Tu es le Joseph de ta famille. Tu es l'Esther de ta famille. Tu es le Joseph de ta famille. Tu es l'Esther de ta famille. Il y a beaucoup de promesses de Dieu qui sont sur ta tête qui n'arrivent pas à s'accomplir parce que tu as perdu la prière. Parce que tu as perdu la prière. Mais pendant que je parle, tu retrouves ce niveau de prière maintenant dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Retrouve cette vie de prière. Retrouve ce niveau de prière. Retrouve cette vie de prière dans le nom de Jésus. Oh my God. Merci Seigneur. Tu es béni, tu es béni, tu es béni, tu es béni, tu es béni. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Que le Seigneur nous bénisse. Merci pour tous ceux qui ont été connectés. Alléluia. Merci pour tous ceux qui ont été connectés. Merci pour tous ceux qui nous ont suivis. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Alléluia. Lorsque le direct sera fini, vous pouvez revenir et chaque point, les analyser, les analyser, les analyser et pratiquer cela. Je vous laisse sous cette onction de la prière. Demain, à 21h30, activez ces bienfaiteurs. Un thème très important. Activer ces bienfaiteurs. Un thème qui va nous faire du bien. Oh my God. My God. Tu as besoin que tes bienfaiteurs soient activés. Je ne veux pas rentrer dans ce sujet encore. Je ne veux pas rentrer. Mais c'est pour demain à 21h30. Vous savez, c'est le moment de prier. C'est le moment d'écouter les enseignements. C'est le moment d'écouter les enseignements. Vous êtes confinés chez vous à la maison, c'est le moment de digérer, c'est le moment d'écouter les enseignements, d'être saturé encore et encore. Un enseignement ne sera pas de trop. La parole de Dieu n'est jamais de trop. Alléluia. Elle n'est jamais de trop. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je vous aime énormément. Shalom.